Un duel cet après-midi entre David Cone et le gaucher Neal Heaton qui sera au monticule pour les Expos face aux Mets dans le deuxième match de cette série. Casey Candle sera le premier frappeur au champ centre pour les Expos. Mitch Webster est au champ droit. Tim Raines, son premier match de la saison 87 au champ gauche. Tim Wallach est au troisième but, il frappe quatrième. Andrés Galarraga est au premier coussin. John Stefano, le receveur, frappe au sixième rang. Vance Law, au deuxième but, frappe septième. Tom Foley à l'arrêt-court est le vice-frappeur et frappe en neuvième. Le lanceur partant, Neal Heaton. Pour les Mets, le jeune droitier de 24 ans, David Cone, en quête d'une première victoire cette saison pour Cone. Aucune victoire, 2 défaites, moyenne de points mérités à 7,36 jusqu'ici. A été acquis le 27 mars dernier des Royals de Kansas City en retour de Rick Anderson, Mauro Gozo et le receveur Ed Hearn. Ce sera son deuxième départ de la saison, David Cone avec les Mets. Ça mène avec une formation, les Mets qui sont les champions en titre de la Série mondiale, ayant remporté les grands honneurs l'an dernier, on s'en souvient, face aux Red Sox de Boston. Avec une remontée spectaculaire lors du 6e match et ensuite gagner la Série mondiale en 7 matchs. Les Mets, cette saison, jusqu'ici, pour la troupe de Davy Johnson, c'est 12 victoires et 9 revers. Ils sont au deuxième rang dans la section Est à un match des Cards de Saint-Louis. Et là, l'attaque fonctionne bien. On le voit, 18 points et 23 coups sûrs lors des 2 premiers matchs de cette série. Alors, Davy Johnson, gérant de l'équipe, l'an dernier, 108 victoires pour les Mets, seulement 54 défaites. Bien sûr, champion, comme je le mentionnais, de la Série mondiale. David Cone a complété ses tirs d'échauffement monticule dans l'enclos des releveurs et revient maintenant vers l'abri. Dans quelques instants, ce sera le début de ce match. 3 victoires de suite pour les Mets, alors que les Expos ont subi la défaite lors des 3 dernières rencontres. Mel Stottlemyre, l'instructeur des lanceurs, en compagnie de David Cone qui revient vers l'abri. Quelques instants, les Mets vont sauter sur le terrain. Le match de cet après-midi. Son dernier départ, 5 manches lundi contre Houston, a donné 7 points mérités. On l'avait utilisé à quelques reprises en relève depuis le début de la saison. Et là, ce sera son deuxième départ de la saison. Aucune victoire, 2 défaites, comme on le mentionnait tantôt. Après le premier mois de la saison avec les Mets. White Gooden, Bob Oeda, on aperçoit quelques lanceurs de cette formation des Mets. Évidemment, un jeune lanceur comme Cone rejoint un personnel de lanceurs assez impressionnant déjà, avec en tête White Gooden. Évidemment, ce qui va retenir l'attention aujourd'hui, c'est le retour de Tim Raines. On aura la chance d'en parler alors que les Mets sont sur le terrain. Raines qui va disputer son premier match de la saison. Lui qui était joueur autonome, alors qu'on voit les Mets en défensive. Kevin McReynolds au champ gauche, Mookie Wilson est au champ centre et Darryl Strawberry dans la droite. À l'avant-champ, Dave Magadan est au troisième, Howard Johnson à l'arrêt-court, Tim Tuffle au deuxième et Keith Hernandez au premier but. Le receveur est Gary Carter et le lanceur partant est David Cone. Howard Johnson qui obtient un départ à l'arrêt-court, un des nouveaux venus chez les Mets. Kevin McReynolds également. McReynolds qui a été acquis des Padres pendant l'entre-saison. Alors voici le classement. Les Cards au premier rang. Les Mets sont deuxième. Les Expos présentement 8 victoires, 13 défaites. Ils sont cinquième à 5 matchs. Les Cards de Saint-Louis. Alors voilà Tim Raines qui va frapper au troisième rang. Raines était joueur autonome à la fin de la saison 86. Champion frappeur de la Ligue nationale, mais n'a pas reçu d'offre sur le marché des joueurs autonomes. Donc,
s'est entendu avec les Expos officiellement il y a une journée. Le 1er mai a signé un nouveau contrat avec les Expos. Bobby Winkles, l'instructeur des frappeurs, avec à sa droite Buck Rogers, le gérant de l'équipe. Alors Reigns qui, en raison de la collusion chez les propriétaires, d'ailleurs, l'Association des joueurs du baseball majeur, le 18 février dernier, a déposé un grief pour collusion, car on croit que les propriétaires du baseball majeur n'ont pas voulu offrir de contrat aux joueurs autonomes. Tim Raines est un exemple. Il n'a pas reçu d'offre ailleurs, donc il a signé un nouveau contrat avec les Expos officiellement le 1er mai, donc hier. Et aujourd'hui, il est en uniforme pour son premier match de la saison. Il a signé un contrat de 3 ans avec les Expos hier. Alors, Casey Candell sera le premier frappeur. Candell, frappeur ambidextre. Patrouille le champ centre. « 323 de moyenne dans ce début de saison pour Candell avec 2 points produits. L'an dernier, a joué 30 matchs avec les Expos après son rappel. Il est âgé de 26 ans. Mais dans du match, la rapide au banc. Candell, un joueur très polyvalent. Deuxième balle de Cone. 2 balles aucune prise. Voilà une prise sur décision. Candell concède le tir. Candell l'an dernier a joué au 2e but, a joué au 3e. Il a joué au champ centre, au champ droit, au champ gauche. Et le tir est trop bas, 4e balle. Oh. Candell amorce le match avec un but sur balle face à David Cone. Peter Hernandez au premier coussin chez les Mets. On aperçoit également Ron Hansen, instructeur au premier but chez les Expos. Maintenant, le frappeur sera Mitch Webster. Un autre frappeur ambidextre. Webster va frapper de la gauche. 286 avec un circuit et 7 points produits pour Webster. Au premier, on se méfie de Casey Candell. Webster l'an dernier, 290 de moyenne avec 8 circuits, 49 points produits. Également 36 buts volés. Buck Rogers, âgé de 48 ans. 3e saison comme gérant chez les Expos. Grosse balle, la rapide à l'intérieur de Cone. Webster avait commencé sa carrière dans l'organisation des Blue Jays avant d'être acquis par les Expos la saison dernière, ou en 85, pardon. L'an dernier, 13 triples pour Webster. A dominé la Ligue nationale à ce chapitre. Alors, 13 triples, 36 buts volés. Un joueur très rapide. Cone voulait une prise. Jette un coup d'œil vers l'arbitre Ed Montague. Ed Montague est derrière le membre. Dave Pallone au premier. Dutch Rennert au 2e. Et Lee Wire est l'arbitre au 3e coussin. Et c'est Candell est en course. Le relais au 2e et on l'a retiré. Bon relais de Gary Carter au 2e et Candell est retiré en tentative de vol. Candell regarde vers le marbre. Le relais à Howard Johnson, l'arrêt-court. Et regardez Howard Johnson qui va toucher au bras droit. Casey Candell. Tiré à l'intérieur, c'était une balle cassante. En bonne réaction de Carter. Là, Webster soulève un très haut ballon. À l'entrechamp, finalement, la voiture de gauche. McReynolds saisit pour le 2e retrait.
Maintenant, le frappeur sera Tim Raines. Champion frappeur de la Ligue nationale, Raines, 334 l'an dernier. C'était également sa 6e saison consécutive avec 70 buts volés ou plus. Alors, première présence au bâton de la saison 87. Il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Alors, Raines se présente au bâton et frappe la balle seulement en direction du champ droit. À la piste d'avertissement et cette balle va donner contre la rampe et c'est hors de la portée de Darryl Strawberry. Raines retourne au deuxième. S'en va au troisième. Le relais de Strawberry. Pas à temps. Sur le premier lancer de la saison pour Tim Raines, un triple. Alors, Tim Raines était prêt. Premier tir de la saison. Il frappe un triple au champ droit. Raines qui hésite un petit peu en contournant le deuxième coussin. Raines au troisième après 2 retraits. On va déjà sourire au troisième. Pas besoin de camp d'entraînement. Tim Wallach, maintenant le frappeur. 286 avec un circuit et 11 points produits en ce début de saison pour Tim Wallach. Il est lancé par le cassant. Wallach âgé de 29 ans l'an dernier, 233 de moyenne seulement. Il soulève un ballon en direction du champ droit. Strawberry se déplace. Il saisit pour le troisième retrait. Les Expos laissent un coureur en position de marquer. On s'en va en fin de première manche au stade Shea. Reynolds, c'est la voiture de gauche. Howard Johnson à l'arrêt court. Dave Magadan est au troisième. Il frappe en 9e. Le lanceur partant, David Cohn, face au gaucher de 27 ans, Neal Heaton. Heaton, ce sera son 5e départ de la saison avec les Expos. Et voici la défensive derrière lui. Raines, Candell et Webster au champ extérieur. Wallach au troisième, Foley à l'arrêt court, Law au deuxième et Galarraga au premier. John Stefero est le receveur pour le gaucher Neal Heaton. Premier lancé à Mookie Wilson, c'est trop haut. Wilson frappe de la droite contre le gaucher Heaton. Frappeur ambidextre, Mookie Wilson. Il a concept de tir pour une prise. 367 pour Wilson. Bon début de saison. 2 circuits et 5 points produits. La cassante, un bâton fracassé et cette balle tombe en ligne. Wallach qui récupère le bâton. Dans le cas de Neal Heaton, c'est son 5e départ de la saison. 3 victoires et 1 défaite. 4,18 sa moyenne de points mérités. Première saison avec les Expos a été acquis en février dernier. En retour du releveur Jeff Reardon. Alors Reardon avait déjà lancé avec les Mets. Ensuite, il est arrivé avec les Expos en 81. Maintenant échangé aux Twins en retour du gaucher Neal Heaton. Cassante encore une fois, fausse balle de Mookie Wilson. « 17 retraits au bâton, 5 buts sur balle depuis le début de la saison en 28 manches de travail. Cible à l'intérieur de Stefero. Le tir est trop la rapide. Deux balles, 2 prises. Faible roulant en direction sur le premier but. Galarraga saisi et touche au coussin pour le premier retrait.
Tim Toffel, hier soir, a été le héros avec ce circuit en fin de 9e manche contre le releveur gaucher Bob McClure. Circuit de victoire. Victoire des Mets 7-6. Ça, c'était vendredi soir dans le match entre les Expos et les Mets. Alors, Toffel qui frappe pour 406. Un circuit, c'était son premier. Et 6 points produits. Premier lancer de la rapide. Un peu haut. Deuxième balle de Heaton. 2 balles, aucune prise à Toffel. Toffel l'an dernier, système d'alternance avec Wally Backman au deuxième coussin. On avait Toffel contre les gauchers, Backman contre les droitiers et ça a fonctionné. Deuxième but. On avait un peu le même genre de système d'alternance au champ centre avec Lenny Dykstra contre les lanceurs droitiers et Mookie Wilson qu'on utilisait contre les gauchers. Il a tiré trop haut pour une 4e balle. But sur balle après un retrait à Tim Toffel. Maintenant, le frappeur sera le vétéran Keith Hernandez. 286 de moyenne avec 4 circuits et 12 points produits. 5e saison maintenant avec les Mets. Hernandez, un des meilleurs joueurs en défensive. Encore gagné le gant d'or au premier coussin. Tiré à l'intérieur, la balle rapide de Heaton. Toffel au premier coussin, un retrait. Bonne prise, coin intérieur. Gaucher contre gaucher, Heaton face à Keith Hernandez. Une balle et une prise. Bonne balle cassante de Heaton cette fois pour une deuxième prise. 79, Hernandez avait été choisi joueur par excellence dans la Ligue nationale. Donc, il était avec les Cards de Saint-Louis, 344 champions frappeurs. Sur un pied d'égalité en 79 comme joueur par excellence. Voilà une troisième prise sur Renan avec Willie Stargell des Pirates. Alors, premier retrait au bâton pour Neal Heaton. Maintenant, le frappeur sera Gary Carter. « 241, 3 circuits, 14 points produits en ce début de saison pour Carter. Troisième saison avec les Mets. Et voilà, fin de non réglementaire contre le lanceur Heaton. Alors, ça permet à Toffel de se rendre au deuxième. Bon. Ouais. C'est l'arbitre au premier, Dave Pallone, qui a indiqué la fin de non réglementaire de Heaton. Alors, Toffel en position marquée pour Carter. La rapide prise. Carter qui a joué 11 saisons avec les Expos. Au moment de la transaction qu'il a envoyée au Mets, c'était le meneur chez les Expos dans plusieurs catégories. On l'a vu entre autres les matchs joués. Cible à l'intérieur de John Stefero. La rapide qui rate. Deux retraits en fait de première manche. Toffel est en position de marquer.
Une balle et une prise à Gary Carter. Cible à l'extérieur cette fois. Toffol retire son pied de la plaque. Ou Heaton retire son pied de la plaque. Il est ennuyé par la présence de Toffol au deuxième. Elle frappe en direction du champ centre. Et Casey Candle est là, saisi pour le troisième retrait. Les Mets laissent un coureur en position de marquer. Après une manche de jeu, c'est 0-0. Il y a un an exactement, le 2 mai 1986, les Mets, avec 13 victoires et seulement 4 défaites, étaient au premier rang dans l'Est. Les Expos étaient au deuxième rang, 9 victoires, 9 défaites à 4 matchs et demi, suivi des Phillies, des Cards, les Pirates et les Cubs au dernier rang. Il y a un an aujourd'hui. Regardez, ce sont les Cards qui sont au premier rang. Les Mets sont à un match. Les Cubs sont troisième. Ensuite, les Pirates, les Expos et les Phillies avec des fiches inférieures à 500 après le premier mois en ce 2 mai 1987. Andrés Galarraga est le premier frappeur chez les Expos en début de deuxième manche. Bâton fracassé, la balle est frappée en lieu sûr au champ droit. On va la portée de Tim Toffol au deuxième. Alors, un simple pour Galarraga, le deuxième coup sûr au départ de David Cone. La balle s'éloignait de Toffol. Pas un jeu facile là, pour le joueur de deuxième but. Frappeur droitier qui avait été menotté. Maintenant, le frappeur sera le receveur John Stefero. Stefero, l'an dernier, a joué avec les Orioles de Baltimore. Il est âgé de 27 ans. La cassante à l'intérieur. Puis de la deuxième manche. Rapide, le tir est trop bas. Troisième match de la série entre les Expos et les Mets. Ça a commencé jeudi soir. Les Expos qui ont perdu les 2 premiers matchs de cette série. La rapide, bon tir de Cone au point extérieur à Stefero. Deux balles et une prise. Galarraga est au premier coussin. On tire, la balle cassante, la courbe de Cone. Stefero a figé pour une deuxième prise. Deux balles, deux prises. Avec Vance Law au cercle d'attente. La rapide, il a été menotté, un ballon à l'avant-champ. Toffol le deuxième but. C'est le premier retrait. Carter qui vient discuter avec David Cone avant la présence au bâton de Vance Law. Un retrait. Vance Law, frappeur droitier contre David Cone. Il a lancé la rapide un peu par l'extérieur. La troisième saison avec les Expos, frappe pour 263, 4 circuits et 9 points produits. L'an dernier a frappé pour 225 avec 5 circuits et 44 points produits. Coureur était en course, c'était le frappé court. Avec Galarraga en course, fausse balle de Vance Law. Le
Gros Shea revient au premier coussin. Jackie Moore, l'instructeur au 3e but chez les Expos. Nouvelle séquence de signaux pour le frappeur et le coureur. Ron Hansen, on le mentionnait tantôt, l'instructeur au premier coussin. Alcançant de prise. Galarraga au premier, un retrait. Une balle, 2 prises à Vance Law. Balle frappée en direction de champ droit, lieu sûr. Strawberry récupère la balle. Galarraga va s'arrêter au 2e. Alors, 2 simples dans la manche. Un simple de Galarraga, un simple de Vance Law. Maintenant, ce sera le 8e frappeur, Tom Foley. Galarraga contourne le 2e. Pensait au 3e, mais finalement, non. Avec Strawberry qui fonçait vers la balle, c'était la bonne décision. Aucune chance à prendre. Grosse balle de Foley. Foley, l'an dernier, a été acquis des Phillies. 2e saison avec les Expos. 225 de moyenne avec un circuit et 7 points produits. Galarraga au 2e. Vance Law au premier. Un tiré trop haut. Une balle et une prise à Foley. 4-6 cette saison avec des coureurs en position de marquer. Coupe son bâton. Et la balle cassante rentre à l'intérieur. 2e balle. Début de la 2e manche au stade Shea. Allez, frappant en direction de champ gauche et cette balle va tomber en lieu sûr. C'est pour plus d'un but. Galarraga vient marquer. Le relais vers le 2e. Foley glisse avec un double et les Expos prennent les devants 1-0. Un double au champ opposé de Tom Foley. Réaction de McReynolds. Il lance au 2e, mais Foley avance le relais. Alors, un double et un point produit pour Foley. 1-0, Montréal. Sur le jeu, Vance Law s'est arrêté au 3e. Maintenant, le frappeur est Neal Heaton. Toujours un retrait. Rappel au coin intérieur, prise au lanceur Neal Heaton. Quête d'un premier point produit cette saison. On se bat 2e prise. Au 3e, Foley au 2e. 2 coureurs en position de marquer, un retrait. Le rapide, c'est trop. Allez, frappe en section de Keith Hernandez. Il retient les coureurs, touche au coussin pour le 2e retrait. Hernandez jouait à égalité du coussin au premier. Aucune chance pour Vance Law de filer au bord. Il regarde vers Vance Law. Voit que le coureur ne bouge pas. Facilement, 2 retraits. Donc, 2 retraits pour Casey Candell maintenant. Candell qui a obtenu un but sur balle en première. Il dans la rapide.
Seulement pour 83, un coup sûr en 12 avec des coureurs en position de marquer depuis le début de la saison de Candell. Oh, cette fois, c'est 1-1. Une balle, une prise au premier frappeur des Expos. Rapide, un ballon en direction du champ gauche. Donc, course pour McReynolds, mais ce sera une fausse balle. Candell qui a joué 30 matchs avec les Expos l'an dernier. On l'avait rappelé à la suite d'une blessure à André Dawson. Rapide à l'intérieur, fausse balle. Une balle, deux prises, deux retraits. Les Expos ont pris des devants. Encore la rapide, une autre fausse balle de Candell. Est au troisième. Au deuxième, c'est Foley. Les Expos ont marqué un point. Là, tente de déranger David Cone. Un roulant en direction du joueur de deuxième but. Toffel sur le courbon. Remet au premier juste à temps. Candell est retiré au premier coussin, mais les Expos ont pris les devants. On s'en va en fin de deuxième. 1-0. Montréal. Surveillez bien, lors de la dernière manche, Keith Hernandez sur la balle frappée par Casey Candell a fait un petit mouvement vers le deuxième but, mais s'est ravisé par la suite, a concédé la balle à Toffel et par la suite, c'est un jeu serré au premier, une bonne course de Candell, mais il est retiré par le relais de Toffel. 1-0 les Expos en avant en fin de deuxième manche. Darryl Strawberry, Kevin McReynolds et Howard Johnson. C'est fausse balle. Plutôt surrénant, c'est une prise. 316, 6 circuits, 19 points produits pour Strawberry dans ce début de saison. Les frappes en direction du premier coussin. Galarraga. Il devance Strawberry, qui est quand même assez rapide, frappeur gaucher. Premier retrait de cette deuxième manche. Maintenant, le frappeur sera Kevin McReynolds. McReynolds, 323, 5 circuits et 10 points produits. Et qui, au mois de décembre, des Padres dans une transaction, entre autres, qui a impliqué Kevin Mitchell. Un faible roulant au lanceur. Heaton remet au premier et deux retraits rapides pour Neal Heaton en deuxième. Deux retraits maintenant pour Howard Johnson. Howard Johnson, frappeur ambidextre, joue à l'arrêt court. Aujourd'hui, 224 de moyenne, 3 circuits, 12 points produits. 26 ans. Troisième saison maintenant avec les Mets. Il est lancé la rapide pour une prise. Johnson, un produit de l'organisation des Tigers de Détroit. Elle frappé sans le vouloir, mais c'est hors ligne. Johnson est arrivé avec les Tigers en 82. Il est arrivé avec les Mets en 85. Il joue au troisième à l'arrêt court. À l'occasion d'utiliser au champ gauche.
va aller tirer en ligne dans la gauche. Johnson qui... Son sommet en carrière, c'est 12 circuits avec les Tigers en 1984. L'an dernier, on a frappé 10 avec les Mets. C'est à l'intérieur. Troisième prise sur Héran. Manche parfaite pour Neal Heaton après 2 manches de jeu au stade Shea. Les Expos 1 et les Mets 0. Tim Raines est au cercle d'attente, sera le deuxième frappeur dans cette manche. Webster, Raines et Wallach début de la troisième manche au stade Shea. Webster a été retiré sur un ballon champ gauche à sa première présence. Va le frapper en flèche en direction du champ droit. Strawberry Falls maintenant doit reculer. Il saisit la flèche pour le premier retrait. 0-2 pour Webster. Maintenant, ce sera une deuxième présence au bâton pour Tim Raines. Raines a fait partie de ce groupe de joueurs autonomes après la saison 86. Il y avait entre autres Jack Morris avec les Tigers de Détroit, le droitier, 21 victoires, seulement 8 défaites. Ron Guidry, l'excellent gaucher avec les Yankees. Rich Gedman, le receveur des Red Sox de Boston. Et ces joueurs n'ont pas reçu d'offres sérieuses ailleurs. Donc, ils ont dû signer un contrat avec leur équipe, revenir avec leur équipe au lieu de quitter en tant que joueur autonome. Et ce qu'on dit, c'est que le baseball majeur, dans le fond, suivait la directive du commissaire Peter Ueberroth, qui encourageait les propriétaires à ne pas accorder de contrat, à ne pas consentir de nouveaux contrats aux joueurs autonomes. Alors, c'est pour cette raison que l'Association des joueurs a déposé un grief pour collusion, parce que les propriétaires étaient en accord pour ne pas offrir de contrat aux meilleurs joueurs autonomes. Pas vraiment normal qu'un joueur comme Raines, à 27 ans, champion frappeur, 6 saisons de 70 buts volés, n'ait pas reçu d'offres sérieuses sur le marché des joueurs autonomes. Et il avait jusqu'au 8 janvier pour signer un contrat avec les Expos. Il ne l'avait pas fait le 8 janvier à la date limite pour le faire. Et c'est pour cette raison qu'il n'avait pas le droit de signer maintenant avant le 1er mai. C'était le règlement du baseball majeur. Si un joueur autonome ne s'entend pas avec son équipe avant cette date limite, il ne peut le faire avant le 1er mai. C'est ce que Raines a dû attendre. Attendre au 1er mai, signer son contrat hier. Nouveau contrat de 3 ans avec les Expos. Le tir rate à l'intérieur pour un but sur balle. Alors, un triple en première manche. But sur balle maintenant en troisième. Deuxième présence sur les sentiers pour Raines. Raines, est-ce qu'il sera tenté là, de voler le deuxième? Avec Wallach, le frappeur. On se méfie de Raines au premier coussin. 70 buts volés l'an dernier, retiré seulement 9 fois en tentative de vol. On va à Wallach. D'ailleurs, depuis 81, Tim Raines a 71 buts volés, 78, 90 en 83, 75 en 84, 70 en 85 et 70 l'an dernier. Il est en course. Le relais de Carter au deuxième. Pas à temps. Premier but volé de la saison pour Tim Raines. Alors, il défie son ancien coéquipier Gary Carter. C'était le bon tir. Balle cassante à l'extérieur. Carter va chercher le lancer. Son relais au deuxième un peu haut. Raines en plongeant avec son premier but volé de la saison. Vous sont marqué maintenant pour Wallach. Wallach soulève un très haut ballon. Il s'en veut. A raté le circuit de peu. McReynolds saisit tout près de la piste d'avertissement pour le deuxième retrait. Deux retraits maintenant pour Andrés Galarraga. Galarraga a frappé un simple en deuxième manche. A marqué sur le double de Tom Foley.
Fausse balle sur la rapide. 1-0 les Expos en avant. Plutôt début de la troisième manche au stade Shea. Après un retrait, Reigns, but sur balle, vol de deuxième. Waller qui est retiré sur un ballon champ gauche. Farrow est au cercle d'attente. Trop haut, la rapide. Une balle et une prise à Galarraga. À l'intérieur, fausse balle. Deux retraits en début de troisième manche. Galarraga qui est retourné pour un nouveau bâton après cette fausse balle. Les résultats ailleurs, les Padres contre les Cubs. Alors, un nouveau bâton pour Galarraga maintenant. Avec un compte d'une balle, deux prises. Loin à l'extérieur, la glissante de Cone. On sait qu'il aime lancer cette balle glissante où son tir vient un peu de trois quarts. Et la glissante qui s'éloigne du frappeur droitier, mais cette fois, c'était loin à l'extérieur. La cassante et la balle est frappée en direction du champ centre-gauche en lieu sûr. Reigns retourne le troisième et file au marbre. Un simple et un point produit pour Galarraga. C'est 2-0 maintenant pour les Expos. Premier point marqué de la saison pour Tim Reigns, donc le but volé a porté fruit. Alors 2-2 pour Galarraga. Maintenant, le frappeur est John Farrow. Il a été retiré sur un ballon à l'avant-champ. Là, on dit feinte non réglementaire. Alors, autour de David Cone, maintenant, tantôt, on a déclaré feinte non réglementaire contre Neal Heaton, le partant des Expos. Et cette fois, feinte non réglementaire à David Cone. Keith Hernandez, Gary Carter vont se rendre au monticule pour calmer le jeune droitier. On n'a pas vu son geste, c'était avant, justement. Encore, j'ai l'impression que ça venait de l'arbitre au premier coussin, cette feinte non réglementaire. Farrow pris sur décision. Ça permet à Galarraga maintenant d'être en position de marquer. Toujours deux retraits. À l'extérieur, la balle rapide de Cone. Davy Johnson, ancien joueur étoile. La balle est frappée en direction du champ gauche, en flèche, et la balle va tomber en lieu sûr, et la balle est mal jugée par Kevin McReynolds. Galarraga vient marquer facilement. McReynolds cherchait cette balle, simple et point produit pour Farrow. Et c'est maintenant 3-0 pour les Expos. Alors la feinte non réglementaire, cette fois qui coûte un point. On voit que McReynolds a perdu la balle de vue pendant un instant. Alors, le but volé de Reigns, il vient marquer sur le simple. Feinte non réglementaire. Galarraga vient marquer sur le simple de Farrow. Et maintenant, le frappeur est Vance Law. 3 points, 6 coups sûrs déjà pour les Expos. On est en troisième manche. Ce sera une visite de l'instructeur des lanceurs, dans Reigns, qui pratique ses célébrations avec Mitch Webster. Évidemment, il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Reigns, c'est son premier match, alors il va pratiquer ses célébrations avec ses coéquipiers. Lloyd Yeomans qui est là également. Il pratique avec Yeomans.
Après la visite de l'instructeur des lanceurs, Mel Stottlemyre, Terry Leach est déjà au monticule exercice chez les Mets. Van Slaw qui a frappé un simple en deuxième manche. La cassante à l'extérieur. Oh, la rapide. Encore une fois, Cone tire de l'arrière. Leach. Au monticule d'exercice pour les Mets. Quatrième balle, le tir qui rate à l'intérieur. Deuxième but sur balle dans la manche. Il faut s'impatienter au Stade Shea dans ce samedi après-midi. But sur balle à Reims, simple à Galarraga, simple à Stefero, but sur balle à Van Slaw. Une feinte non réglementaire. Seulement son deuxième départ de la saison. La sortie pourrait être courte. Il effectue beaucoup de lancers jusqu'ici, David Cone. Tom Foley sera le frappeur. Foley a frappé un double en deuxième manche. Bon pour un point. Il avait un très haut ballon sur le premier tir. Carter se défait de son masque, demande la balle. Et le Kid saisit pour le troisième retrait, mais les Expos ont ajouté 2 points à leur avance. On s'en va en fin de troisième, 3-0, Montréal. Fin de la troisième manche au stade de Shea. 3-0 les Expos en avant. Et là, ce sera Dave Magadan, le lanceur David Cone et Mookie Wilson face au gaucher Neal Heaton. Premier lanceur à l'intérieur. Magadan, âgé de 24 ans. L'an dernier, a joué 10 matchs avec les Mets. Excellent frappeur dans les ligues mineures. Connu comme un des meilleurs espoirs de l'organisation des Mets. Lorsqu'on l'a rappelé l'an dernier, en 10 matchs, a frappé pour 444 avec 3 points produits. Magadan, premier frappeur en fin de troisième manche. On est au cercle de l'attente pour l'instant. Et le tir rate à l'intérieur. Tir à l'intérieur, fausse balle de Magadan. La balle qui revient vers l'avant-champ. C'est là Magadan, beaucoup de succès dans les ligues mineures. Il a frappé pour 336 sa première année, 350 en 84, 309 l'an dernier au niveau de 2A. La balle est frappée en direction du champ centre en lieu sûr. Alors un simple pour Dave Magadan au champ centre. Alors, premier coup sûr du match pour les Mets. Et là, ça permet à Davy Johnson de garder David Cone au bâton. On va lui demander l'amorti sacrifice. Alors, Cone regarde vers son instructeur au troisième. On lui donne le signal de l'amorti. 0-3 au bâton cette saison pour Cone. Wallach s'approche. L'amorti bien déposé vers le lanceur Heaton. Heaton décide de remettre au deuxième but. Au joueur de deuxième but, Van Slaw au premier coussin pour l'amorti sacrifice. Alors, très bien fait pour David Cone parce qu'on voit que Wallach jouait très rapproché. Donc ne devait pas frapper la balle vers Tim Wallach. Bien réussi par le lanceur. Alors, Magadan est maintenant en position de marquer. Un retrait pour Mookie Wilson. Wilson a été retiré sur un roulant au premier coussin à sa première présence.
Bien lancé, balle rapide pour une prise. Trois points, 6 coups sûrs, aucune erreur pour les Expos, aucun point. Un coup sûr maintenant pour les Mets. À l'intérieur. La cassante et un faible roulant en direction de l'arrêt court. Foley fonce, remet au premier à Galarraga. Et Mookie Wilson est retiré au premier sur le jeu. McGinnon est maintenant au troisième. Il y a 2 retraits. Bonne réaction de Foley sur une balle cassante. Wilson frappe un roulant. Foley fonce. Doit faire vite parce que Wilson est quand même un bon coureur, mais ce n'était pas serré au premier. Alors, 2 retraits maintenant pour Tim Toffel. Toffel a obtenu un but sur balle en première manche. Vu que son pourcentage de présence sur les sentiers depuis le début de la saison est à 500. Coup sûr et but sur balle, il s'est rendu 19 fois sur les sentiers en 38 apparitions. Et la balle est frappée en flèche en direction du champ droit et cette balle va tomber en lieu sûr. C'est pour plus d'un but. McGinnon bien marqué. Webster remet la manchette. Ce sera un double pour Tim Toffel. Premier point des Mets. C'est 3-1. Toffel frappe la balle au champ opposé. Premier point pour les Mets cet après-midi. Toffel maintenant en position de marquer pour Keith Hernandez. Seulement 192 en ce début de saison avec des coureurs en position de marquer pour Hernandez. Il était retiré sur 3 prises en première manche. Tire la balle en direction de Galarraga au premier. Il touche au coup sûr pour le troisième retrait. Les Mets marquent un point sur 2 coups sûrs. Après 3 manches de jeu, les Expos 3 et les Mets 1. À la gauche, Dwight Gooden, seulement 22 ans. À la droite, David Cone, 24 ans. Dwight Gooden a déjà tout un début de carrière, recrue par excellence en 84. Cy Young à sa 2e saison en 85, 24 victoires, seulement 4 défaites. Mais présentement, il est sur la liste des blessés. Alors, c'est pour cette raison qu'on dit à David Cone d'intégrer la rotation des lanceurs partants. Et dans son 2e départ, jusqu'ici, les statistiques sont peu reluisantes pour Cone comme lanceur partant. Première saison avec les Mets. Produit de l'organisation des Royals de Kansas City. Là, il fera face à Neal Heaton, ensuite Casey Candle et Mitch Webster. C'est assez impressionnant. On parlait de Dwight Gooden depuis son arrivée. Arrive à 19 ans en 84, recrue par excellence. 17 victoires, 9 défaites. Fausse balle contre le masque de Ed Montague. Regardez bien ce ricochet directement sur le masque de Montague derrière la barre. Aucune balle, 2 prises à Neal Heaton. La cassante, trop. Gooden a sa 2e saison à 20 ans. Donc, Heaton frappe un faible roulant. Au jeu, David Cone. Il remet au premier pour le retrait. Bonne réaction de Cone. Qui est frappé vers le monticule. Il va chercher la balle avec son gant. Et ensuite, c'est un jeu facile au premier. Complété avec Gooden à sa 2e saison en 85. À l'âge de 20 ans,
24 victoires, 4 défaites seulement. Domine la Ligue nationale pour les victoires. La moyenne de points mérités à 1,53. Et 268 retraits au bâton. Très impressionnant pour le jeune Gooden depuis son arrivée dans le baseball majeur à sa 4e année maintenant avec les Mets. Mais comme je le soulignais, présentement sur la liste des joueurs blessés. Candle, but sur balle en première, roulant en deuxième. Le tir est trop haut, c'est 1-1. Au bas. Frappé en flèche. Au jeu. Toffle. Son relais au premier. Attend. Alors, excellent jeu de Tim Toffle au deuxième but. Privé Casey Candle d'un coup sûr. Qui est frappé à la droite de Toffle. Et ensuite, un bon relais pour devancer Candle au premier coussin. Le retrait maintenant pour Mitch Webster. Webster, cet après-midi, ballon au champ gauche et une flèche au champ droit. Le premier tir, soulève un ballon. Kevin McReynolds, sa voiture de gauche est sous la balle. Saisi pour le troisième retrait. Une manche parfaite, une première pour David Cone cet après-midi. On s'en va en fin de quatrième manche au stade Shea. On revoit la fin de non réglementaire tantôt de David Cone. On dit qu'il a bougé son pied alors que son pied droit est sur la plaque. Ça semblait être son pied gauche qui a bougé. C'était pas évident de toute façon, mais l'arbitre au premier coussin, Dave Malone, a indiqué fin de non réglementaire. Deuxième fin de non réglementaire appelée cet après-midi par l'arbitre au premier coussin. En fin de quatrième manche, Carter, Strawberry, McReynolds. Le cœur de la formation face à Neal Heaton. Et lancer le rapide un peu à l'intérieur. Ballon au champ centre à sa première présence, Carter. La balle est tirée en direction du champ gauche, en lieu sûr, le long de la ligne de démarcation. Reigns récupère la balle. Carter s'en va au deuxième. Le relais de Reigns. Pas à temps, un double pour Gary Carter. Carter amorce la manche avec un double. Pendant ce temps, on va aller faire un petit tour au stade, au Wrigley Field, pardon. André Dawson qui frappe son 8e circuit par-dessus les estrades populaires. Excellent début de saison pour Dawson. Les Cubs mènent 2-1. Et Dawson était, lui, dans le même groupe que Reigns. Il était joueur autonome. Il n'avait pas reçu d'offre sérieuse. Et finalement, a dit aux Cubs, voici le contrat. Indiquez le montant que vous voulez sur le contrat. Strawberry. Ballon en ligne. Et ce sera hors de la portée de Wallach. Alors, les Cubs ont finalement accordé un contrat d'1 an pour 500 000 à Dawson en tant que joueur autonome avec des bonnies. Mais vraiment en deçà de la valeur marchande d'un André Dawson sur le marché des joueurs autonomes. Alors, c'est un autre argument en faveur de cette collusion dont on accuse les propriétaires. Dawson et Reigns étaient joueurs autonomes. Dawson signe avec les Cubs et Reigns est de retour avec les Expos officiellement aujourd'hui. Strawberry avec Carter au deuxième. Tiré trop la rapide, c'est 1-1. Six circuits depuis le début de la saison pour Darryl Strawberry. Très haut ballon en direction du champ droit. À la piste à l'amortissement. Circuit, Darryl Strawberry, très d'égalité.
7e circuit de la saison pour Strawberry. Et c'est 3-3. Très loin dans la droite. Alors, double de Carter. Circuit de 2 points de Strawberry. Il salue la foule. La foule qui réclamait une sortie pour Strawberry. C'est un nouveau match, l'égalité 3-3. La cassante à McReynolds. Les Expos menaient 3-0. Il y a 1 point en 3e, 2 points en 4e pour les Mets. McReynolds soulève un ballon. Webster dans la droite. Webster fonce. Il saisit pour le premier retrait. À nouveau le circuit de Strawberry. À l'intérieur, la rapide. Strawberry très fort. Soulève un ballon. Heaton regarde la trajectoire de la balle, mais c'est Webster qui, rapidement, lui avait démissionné. Webster savait que la balle était pour se retrouver tout près du tableau indicateur. Un retrait pour Howard Johnson. Johnson a été retiré sur 3 prises à sa première présence. Alcançant de tirer en ligne. Lorsque Strawberry frappe un circuit cette saison, c'est bon signe pour les Mets. Fiche parfaite, 6 victoires, aucune défaite. Alcançant, changement de vitesse sur ce tir. Un retrait, fin de la 4e manche. Elle frappait seulement en direction du champ droit. Webster recule, pivote à la piste de l'avertissement. La balle donne contre la rampe. La balle qui roule vers l'avant-champ, c'est Candle qui récupère et ce sera un double pour Howard Johnson. 3e coup sûr pour plus d'un but dans la manche par les Mets. Un 2e double. Regardez Webster. Cherche la balle. Et finalement, c'était juste hors de sa portée. Webster a peut-être arrêté sa course un peu trop rapidement à la piste d'avertissement. Lorsque la balle donne contre la rampe, bonne réaction de Candle qui était là comme écran. Très bien. Larry Bernhardt, l'instructeur des lanceurs, s'en vient discuter avec Heaton. Manche difficile pour le gaucher des Expos, là. Double de Carter, circuit de Strawberry. Et après un retrait, double d'Howard Johnson. Maintenant, ce sera Dave Magadan. Magadan a frappé un simple en 3e manche. Là, déjà, on a un frappeur suppléant au cercle de l'attente, Al Pedrique. Là, Magadan frappe la balle en direction de champ centre en lieu sûr. Candle récupère. Johnson s'en va au membre. Le relais de Casey Candle. Pas à temps. Simple et point produit pour Dave Magadan et les Mets prennent les devants. C'est 4-3. Candle avait un jeu au marbre. Son relais vers Stefero, un bon, mais pas à temps, alors que Johnson vient marquer du 2e. Alors, simple et point produit pour Dave Magadan. Et les Mets prennent les devants pour la première fois aujourd'hui. Une poussée de 3 points en fin de 4e. Et là, avec les Mets en avant, on va laisser Cone frapper. Un retrait seulement. Cone qui a réussi à avoir de sacrifice à sa première présence. Magadan s'est rendu au 2e sur le relais, lui, au marbre. Encore une fois, Wallach
Je vous rapproche au troisième. Grosse balle. Alors là, c'est Larry Sorensen, le vétéran releveur droitier au monticule d'exercice chez les Expos. Alors, un peu ironique, tantôt, on avait Terry Leach qui se réchauffait rapidement chez les Mets alors que les Expos avaient pris les devants 3-0. Et là, finalement, il y a d'activité au monticule d'exercice chez les Expos cette fois, puisque c'est 4-3 pour les Mets. Cone, cette fois, regarde passer le tir qui est trop haut. Les deux équipes ont 6 coups sûrs. 3 points, 6 coups sûrs pour les Expos. 4 points, 6 coups sûrs pour les Mets. Une balle, 2 prises à David Cone. Surena, balle cassante. On est déjoué. Troisième retrait au bâton pour Heaton cet après-midi. Maintenant, ce sera Mookie Wilson. Wilson en quête d'un premier coup sûr aujourd'hui. 0-2, 2 roulants. Heaton retire son pied de la plaque. Deux retraits, fin de la 4e manche. Wilson soulève un ballon au champ centre. Casey Candle sur la balle. Candle saisit pour le 3e retrait, mais les Mets ont pris les devants avec une poussée de 3 points en fin de 4e manche. C'est maintenant 4-3 pour les Mets. Au début de la 5e manche, Reigns, Wallach et Galarraga seront les 3 premiers frappeurs. Reigns a frappé un triple de sa première présence. Plus sur balle en 3e, plus volé, point marqué. Premier match de la saison 87 pour Tim Reigns. Jusqu'ici, il ne semble pas trop rouillé. C'est un peu bas, changement de vitesse de Cone. Deux balles, aucune prise. Une prise sur décision. Reigns, qui, en plus d'être champion frappeur la saison dernière, a été également le meneur pour la moyenne de présence sur les buts. La balle est tirée en direction du deuxième. Toffel, gant renversé, pivote, son relais attend au premier. Bon match jusqu'ici pour Toffel au deuxième but en défensive. Encore une fois, gant renversé. Ce n'était pas serré au premier coussin. Toffel, un ancien des Twins. Maintenant, le frappeur sera Tim Wallach. La rapide pour une prise. Wallach 0-2. Ballon au champ droit, ballon au champ gauche. Frappé en flèche, en lieu sûr au champ centre par Tim Wallach. Son premier coup sûr du match. 7e coup sûr face à David Cone pour les Expos. Alors, le point égalisateur est au premier coussin maintenant pour Andrés Galarraga. Le gros chat cet après-midi, 2-2, 2 points marqués. 2-5. 1 point produit. La cassante loin à l'extérieur. Carter, encore une fois, va aller s'entretenir avec le jeune droitier David Cone.
Wallach au premier coussin, un retrait. Bon tir, la balle rapide au coin extérieur. Frappé en direction du champ centre droit et c'est écarté. Strawberry en plongeant saisit la balle. Alors, Darryl Strawberry avec un beau jeu. Plongeant va capter la balle dans l'allée. Strawberry évidemment qui capte de la droite. Alors ça l'a favorisé là, en se déplaçant dans l'allée. Voilà un coup sûr à Galarraga. 2 retraits maintenant pour John Stefero. Stefero, un ballon à l'avant-champ. Simple et point produit à sa dernière présence. Rapide le tir par l'intérieur. Encore une fois, ça va bouger au monticule l'exercice chez les Mets. Il y a 2 releveurs. La balle est frappée en direction du champ droit. Ça va tomber en lieu sûr un bon devant Strawberry. Deuxième coup sûr pour John Stefero cet après-midi. Wallach s'arrête au deuxième. Alors, les Mets ont pris les devants, mais là, Cone immédiatement ouvre la porte aux Expos. Là, 2 retraits, mais 2 coureurs sur les sentiers. 40 coureurs maintenant en 18 manches et un tiers contre David Cone cette saison. 26 coups sûrs, 14 buts sur balle. Beaucoup trop de circulation alors qu'on a un droitier et un gaucher au monticule d'exercice. Terry Leach, le droitier. Gene Walter est le gaucher. Mel Stottlemyre, l'instructeur des lanceurs, à nouveau avec une visite au monticule. Conférence, Magadan est là, Carter, Howard Johnson. Là, ce sera Vance Law, le frappeur. Law a frappé un simple en deuxième, but sur balle en troisième manche. On va voir encore une fois, ça c'était le jeu de Strawberry qui a privé Galarraga d'un double. Manslaw avec Wallach, le point égalisateur au deuxième. Tiré trop bas. Un casse-centre à l'extérieur. Au deuxième, Wallach. Au premier, Stefero. 2 retraits. Début de la 5e manche. Déjà 81 lancés pour David Cone. Walter, le gaucher. Foley est un frappeur gaucher au cercle de l'attente. Donc, si Law se rend sur les sentiers, Walter sera prêt pour Tom Foley. La rapide pour une prise. Rapide, troisième balle. 3 balles, une prise. Un bon tir là pour Vance Law. 2 retraits. Grosse balle. C'était la rapide vers le coin extérieur. Maintenant, compte complet. En 16 matchs dans les majeurs jusqu'ici, n'a jamais lancé plus de 5 manches. On savait tantôt, a commencé comme releveur cette année. Là, on l'a inséré dans la rotation des lanceurs partants en raison de la blessure à Dwight Gooden. Compte complet, 2 retraits. Les coureurs sont en course. On se barre. Une
foule cet après-midi au stade Shea. Plus de 37 000 spectateurs pour ce troisième match de la série entre les Expos et les Mets. Champion en titre de la série mondiale, les Mets. Encore une fois, compte complet à Van Slot, 2 retraits. La balle est frappée en flèche en direction du champ droit. Strawberry recule et saisit la balle à la piste de l'avertissement. Pour le troisième retrait, les Expos laissent 2 coureurs sur les sentiers. On s'en va en fin de 5e manche. Pas facile pour le jeune David Cone cet après-midi. On voit Mel Stottlemyre maintenant qui vient discuter avec lui dans l'abri. 86 lancés, beaucoup de coureurs sur les sentiers, mais jusqu'ici a été capable de limiter les dégâts à 3 points. 5 manches de travail pour David Cone. Là, c'est Tim Toffel, premier frappeur des Mets en fin de 5e manche. Bien lancé de Heaton, c'est une prise. But sur balle et double pour Toffel et également fait de beaux jeux en défensive. Toffel, Hernandez et Gary Carter en fin de 5e manche face à Heaton. Allez, frappe en direction du joueur de recours Foley. Son relais à Galarraga pour le premier retrait. Hernandez 0-2 cet après-midi, retiré sur 3 prises et un roulant au premier coussin. On voit quand même beaucoup de régularité au bâton. Plus de 300 lors des 3 dernières saisons. Un arrêt demandé par Keith Hernandez. Cassante, changement de vitesse sur ce tir de la part de Heaton. Un retrait, fin de la 5e manche. Stade Shea. Bonne balle cassante cette fois pour une 2e prise. Une balle, 2 prises au frappeur gaucher Keith Hernandez. Surélent, 3e prise. 0-3 pour Hernandez aujourd'hui. 2 fois retiré au bâton par Neal Heaton. Ça en fait 4 retraits au bâton. Alors, on retourne au Wrigley Field et c'est l'ancien des Mets, Kevin Mitchell. Mitchell frappe un simple au champ centre. Gary Templeton bien marqué. C'est 3-2 maintenant pour 2 points viennent marquer. Gwynn également, 3-2. Les Padres face aux Cubs. Dawson avait frappé un circuit plutôt pour les Cubs. Carter, fausse balle dans la gauche, lui qui a frappé un double à sa dernière présence. Le retrait, fin de la 5e manche. Grosse balle, c'est à la rapide cette fois de Heaton. Heaton, une manche parfaite. Jusqu'ici, c'était la 2e. Il a une chance de s'en sortir avec une manche parfaite ici en 5e manche. Balle cassante, le tir bas à l'intérieur. Deux retraits. On voit cette défensive spéciale chez les Expos avec Carter. On s'attend à ce que Carter, face au gaucher, tire la balle. Alors, Van Slot est de l'autre côté du coussin.
On a 3 joueurs du côté gauche de l'avant-champ avec Wallach, Foley et Law. Le tir de Heaton. Le frappé en direction de Van Slot. Défensive spéciale qui fonctionne. C'est le 3e retrait de la 5e. Changement de lanceur chez les Mets pour ce début de la 6e manche. Le vétéran releveur droitier Terry Leach en relève à David Cone. Alors Leach, cette saison, 5 matchs, 0,96, c'est moins de points mérités. Alors Cone quitte après 5 manches de travail en avant par 1 point. Alors, Leach fera face à Tom Foley. Neal Heaton est le 2e frappeur dans la manche et ensuite le haut de la formation avec Casey Candell. Leach a lancé avec les Mets en 81 et en 82. Ensuite, a passé quelques saisons dans les mineurs. Il est revenu en 85. Le lancer, c'est une prise. Alors, la journée de travail de David Cone est terminée. 5 manches de travail, 8 coups sûrs, 3 points mérités et 3 buts sur balle. Foley regarde passer, le tir est trop bas. Double en 2e et un ballon au receveur. 1 en 2 pour Foley. La balle est tirée en direction du champ droit. En lieu sûr, c'est pas plus d'un but. Foley contourne le premier, s'en va au 2e. Strawberry va récupérer la balle. Foley avec son 2e double cet après-midi. Alors, le point égalisateur est en position de marquer pour les Expos. La réaction de Strawberry a failli être déjouée parce que la balle a donné contre la rampe. Foley jette un coup d'œil vers l'instructeur au 3e. Jackie Moore soulève les bras et dit à Foley non. Demeure au coussin. On mentionne souvent, on ne veut surtout pas effectuer le premier retrait de la manche au 3e. Alors Foley en position de marquer. Heaton maintenant peut tenter l'amorti sacrifice. Heaton 0 en 2 aujourd'hui. Là, finalement, voulait s'élancer, mais le tir était haut à l'extérieur. Heaton regarde vers l'instructeur au 3e. Hernandez est dangereux au premier coussin. La raison qu'il est dangereux, c'est que c'est ici la balle de la main droite, donc il est déjà en bonne position pour effectuer un relais au 3e. Donc si on frappe, on dépose l'amorti avec un peu trop de force vers Keith Hernandez au premier but. Hernandez n'hésitera pas lui à lancer au 3e. Si possible, c'est frapper la balle, déposer la balle en direction du 3e but là, pour Neal Heaton. Il se retourne maintenant, ramène le bâton, frappe un faible roulant. C'est l'équivalent d'un amorti. Bien fait par Heaton. Foley maintenant au 3e, un retrait. Alors, Heaton fait le travail. Maintenant, Foley, le point égalisateur, est au 3e. Là, c'est Casey Candell, le frappeur. Candell, 0 en 2 avec un but sur balle. Premier lancé à l'extérieur, c'est une balle. 6 points produits l'an dernier en 30 matchs pour Candell. Une chance. Point égalisateur est au 3e. Et là, Toffel et l'arrêt court Johnson concèdent le point à l'avant-champ. Candell soulève un faible ballon. Toffel dans l'entrechamp droit devant Strawberry saisi. Et remet rapidement. Foley demeure au 3e but. Alors, Toffel venait tout juste de reculer à l'avant-champ et ça lui a permis d'aller capter ce faible ballon de Casey Candell. Candell qui
On a raté une belle chance. Donc, on concédait le point à l'avant-champ au deuxième et à l'arrêt-court. Il a soulevé un faible ballon. Donc, 2 retraits maintenant pour Mitch Webster en quête d'un premier coup sûr aujourd'hui. 0-3. Les Mets en avant 4-3. Début de la 6e manche. Les Expos menaient 3-0. Les signaux de Gary Carter avec Foley au 3e. 2 retraits. Là, on tente un coup filet. Terry Leach, la balle lui échappe. Leach remet au premier. Pas à temps. Alors, Webster qui surprend les Mets avec un coup filet. Foley vient marquer. C'est l'égalité 4-4. Hernandez n'est pas d'accord. Croyait qu'on l'avait retiré au premier. Davy Johnson s'amène également pour discuter avec Dave Pallone. La balle a échappé à Terry Leach sur le coup filet. Et ensuite a précipité son geste au premier. Et Webster a devancé le relais. On revoit. Regardez, coup filet de Webster. Tente de déposer la balle hors de la portée de Leach. Leach récupère, remet au premier un bon. Hernandez, je pense qu'on l'avait retiré. Je pense que Keith Hernandez avait raison. Regardez, un bon. Oui. Hernandez avait raison. Hernandez avait raison que le relais avait devancé Webster au premier coussin. Alors, on va donner une erreur au lanceur Terry Leach. Il n'y a pas de point produit pour Webster. Égalité 4-4. Tim Raines de frappeur. Webster est rapide au premier coussin. On le mentionnait l'an dernier, 36 buts volés pour Mitch. Raines avec un triple en première manche. Un but sur balle, but volé, point marqué en 3e et un roulant au 2e but. « 4-4 au stade Shea, début de la 6e manche. À l'extérieur, loin à l'extérieur face à Tim Raines. Raines avant le match a eu des ennuis lors de l'exercice au bâton. Alors, premier match de la saison, un peu rouillé, mais finalement, sur le premier tir qu'il a vu en première manche, il a frappé un triple. La balle est tirée hors ligne par Raines. Deux balles et une prise. Foley qui avait amorcé la manche avec un double vient marquer le point égalisateur sur l'erreur. Au premier, Webster est de retour. Webster ne bouge pas. La balle est frappée en direction du jour de deuxième but. Hors de la portée de Toffel. Alors, Toffel a plongé. Ce sera un simple pour Tim Raines, son deuxième coup sûr cet après-midi. Simple au champ droit pour Raines. Toffel a tout tenté en plongeant à sa gauche. Regardez, la balle est passée par-dessus son gant. Toffel croyait qu'il avait de chance. Donc, soudainement, Webster est au deuxième. Raines est au premier. Beaucoup de vitesse sur les sentiers maintenant pour Tim Wallach. Wallach a un coup sûr en 3. Un simple à sa dernière présence. Le mélancé prise. 71 points produits l'an dernier pour Wallach.
Allez, frappant en direction du joueur de Retour. Johnson se rend au coussin. Il devance Tim Raines. Les Expos ont créé l'égalité dans cette 6e manche. C'est maintenant 4-4. On revoit le dernier retrait de la 6e manche. Wallach avec un roulant à l'arrêt-court. Howard Johnson hésite. Il avait l'intention de remettre au deuxième but de fond. Finalement, se rend au coussin, mais c'était quand même assez serré. Là, devancer Raines de justesse pour un optionnel. Et ça, c'était l'erreur de Terry Leach. Mais le relais avait bel et bien devancé Webster au premier coussin, sauf qu'on l'a déclaré sauf. Donc, ça a permis sur ce jeu aux Expos de créer l'égalité. Pete Hernandez était furieux. Strawberry, balle cassante, tir qui demeure suspendu et Strawberry frappe un simple au chanceur. Deuxième coup sûr en 3 présences au bâton pour Darryl Strawberry. Heaton, égalité 4-4. 4 points, 10 coups sûrs, aucune erreur pour les Expos. 4 points, 7 coups sûrs, une erreur pour les Mets. Strawberry est au premier coussin pour Kevin McReynolds. Beaucoup de succès contre les Expos en carrière. McReynolds avec 11 circuits. La cassante, le tir bas à l'intérieur. Geste rapide de Heaton au premier coussin. Il va surprendre Strawberry. Une balle aucune prise à McReynolds. Strawberry en course. Le relais de Stefano au deuxième. Passe à temps. But volé pour Darryl Strawberry. Départ cette fois au départ de Heaton. Ne regarde jamais vers le marbre. Devance le relais au deuxième à Vance Law. Strawberry à 6 pieds 6 pouces. Saison dernière avait réussi 28 buts volés. Strawberry, un sommet pour lui en carrière. Roulant McReynolds. Wallach regarde vers Strawberry. McReynolds n'a pas fait le travail. Un retrait. Beaucoup de succès pour les receveurs des Expos à ce début de saison. Seulement 2 coureurs retirés en tentative de vol en 32 tentatives. Maintenant, le frappeur est Howard Johnson. Johnson a frappé un double à sa dernière présence. Il a marqué un point. Strawberry en position de marquer un retrait. La cassante, le tir vers l'intérieur. Heaton jette un coup d'œil vers le coureur au deuxième. Allez tirer en direction du champ gauche. En ligne. Un retrait, fin de la 6e manche. L'égalité 4-4. Rogers aimerait bien mettre fin à cette séquence de 3 défaites. Il s'est fait malmener lors des 2 premiers matchs de la série face aux Mets. Une balle et une prise. Howard Johnson. La cassante qui rentre à l'intérieur. Tim Burke. On continue l'exercice maintenant chez les Expos. La transaction mentionnée un peu plus tôt là, de Jeff Reardon qui a été échangé aux Twins
En retour, du gaucher Neal Heaton qui est au monticule. Les Expos sont à la recherche d'un releveur numéro 1. Il va prendre la relève de Jeff Reardon. Pour l'instant, c'est un comité utilisé par Buck Rogers. Donc on aperçoit Dave Magadan au cercle d'attente. 2 balles, 2 prises, un retrait. Cible à l'intérieur de Stefero. Et le tir est trop. Compte complet maintenant à Howard Johnson. Strawberry s'éloigne du deuxième. Bon écart. Il est en course. Et le tir est un peu à l'intérieur. Quatrième balle au frappeur et un but volé pour Darryl Strawberry. Alors, un très bon écart de Strawberry. Il est en course sur le tir. 4e balle au frappeur et un 2e but volé pour Darryl Strawberry dans la manche. Les Mets sont maintenant des coureurs au 1er et au 3e. Un retrait pour le 8e frappeur, Dave Magadan. Magadan a 2 coups sûrs en 2, 2 simples, 1 point marqué et 1 point produit. Bon match. Lancé, c'est trop à l'intérieur. Lee Mazzilli est au cercle d'attente pour le lanceur Terry Leach maintenant. Les Expos ont Tim Burke au monticule d'exercice. Un peu trop. Égalité 4-4, mais les Mets menacent maintenant en fin de 6e manche. Strawberry est au 3e. Johnson au 1er. Un retrait. Au ballon en direction de champ centre. Casey Campbell recule. Ce sera assez loin. Campbell saisit et facilement Strawberry fait au marbre. Ballon sacrifice et point produit pour Dave Magadan. Les Mets reprennent les devants. 5-4. Excellent match pour Magadan au 8e rang. Regardez, Strawberry attend. Lorsque Campbell saisit, file au marbre, aucune chance. Johnson lui demeure au premier coussin. Il y a 2 retraits. Maintenant, Lee Mazzilli va venir frapper pour le lanceur Terry Leach. Le vétéran Lee Mazzilli. Frappeur suppléant avec Howard Johnson au premier coussin, 2 retraits. Heaton remet au premier. Mazzilli, frappeur ambidextre, frappe de la droite contre le gaucher Heaton. Alcançant, au bas. La vitesse de Strawberry dans cette manche. C'est 2 buts volés. Bien marqué sur le ballon sacrifice. Grosse balle.
2 en 5 en tant que frappeur suppléant cette saison pour Mazzilli. Mazzilli qui est de retour avec les Mets. Ça avait commencé sa carrière avec les Mets en 1976 à l'âge de 21 ans. Il est revenu l'an dernier. Howard Johnson est en course. Le relais de Steffero au deuxième. Passe à temps. Un but volé pour Howard Johnson. Alors, on défie cet après-midi le duo Heaton-Steffero. Gaucher avec un geste lent. Les coureurs des Mets en profitent maintenant. Johnson en plongeant, sauf au deuxième. Johnson maintenant en position de marquer pour frappeur suppléant Lee Mazzilli. Une balle, 2 prises. Ce n'est pas à l'intérieur. 2 balles, 2 prises. Mazzilli a eu ses meilleures saisons avec les Mets en 78. En 79, il avait été invité au match des étoiles. Sommet en carrière, 16 circuits à 2 reprises. Et maintenant, surtout, un frappeur suppléant. La balle est tirée en direction de champ gauche, en lieu sûr. Reigns fonce pour récupérer la balle. Johnson fait au marbre. Simple et point produit pour Lee Mazzilli. C'est maintenant 6-4 pour les Mets. Lee Mazzilli avec un simple et un point produit. Donc les 3 buts volés dans cette manche ont porté fruit pour les Mets. Là, Buck Rogers, le gérant, s'en va au monticule. Ce sera la fin pour son gaucher Neal Heaton. Heaton avait pris les devants 3-0 dans le match. Lui qui est en quête d'une 4e victoire. Changement de lanceur. Tim Burke se mène en relève. Nouveau lanceur chez les Expos, le releveur droitier Tim Burke en relève à Neal Heaton. Et on voit sa fiche cette saison en 4 matchs. Moyenne de points mérités de 6,23. 3e saison pour Tim Burke. 85. Il avait participé à 78 matchs, un sommet dans la Ligue nationale. L'an dernier, 4 sauvetages, a participé à 68 matchs. Alors, on en parlait un peu plus tôt, là, le départ de Jeff Reardon. 42% des victoires au cours de ces 6 saisons avec les Expos. Reardon était au monticule, soit comme lanceur gagnant ou pour obtenir le sauvetage. Alors, un releveur important à remplacer maintenant chez les Expos. Évidemment, ici, c'est encore tôt dans le match. C'est Burke en 6e manche. Mookie Wilson, alors que le coureur était en course, Mazzilli. Burke, 18 victoires à ses 2 dernières saisons. 18 victoires, 11 défaites. 12 sauvetages. Il aurait été excellent dans ses 2 premières saisons avec les Expos. Wilson frappe de la gauche pour la première fois aujourd'hui. Mazzilli au premier coussin. Surena, grosse balle. Alors, Burke prend les devants, aucune balle, 2 prises. Les Expos avaient pris les devants en début de 6e manche. Pardon, les Expos avaient créé l'égalité en début de 6e manche. Et là, les Mets reprennent les devants en fin de 6e. Sur la 3e prise. Alors, Burke retire Mookie Wilson, mais les Mets reprennent les devants avec une poussée de 2 points en fin de 6e.
Sommes de retour au stade Shea en début de 7e manche. Buck Rogers et les Expos au tir de l'arrière 6-4 face aux Mets. Et là, ce sera Andrés Galarraga, John Stefero et Vance Law. Face à un nouveau lanceur, le releveur gaucher Gene Walter pour les Mets. Galarraga avec 2 coups sûrs en 3 aujourd'hui, 2-5. Deuxième saison complète pour Galarraga avec les Expos. L'an dernier, il avait participé à 105 matchs. Donc, on voit l'affiche Walter en ce début de saison. 11 balles. Galarraga l'an dernier, 10 circuits, 42 points produits. Il a frappé pour 271. La balle est tirée en direction du champ gauche, en lieu sûr. 3e coup sûr pour Andrés Galarraga. Galarraga au premier coussin. Là, on aura un frappeur suppléant pour John Stefero. C'est Mike Fitzgerald qui va venir frapper. Alors, Fitzgerald, l'autre receveur chez les Expos. Face à un gaucher, on amène Fitzgerald au bâton. Bien sûr, un produit de l'organisation des Mets, Fitzgerald. Il est impliqué dans cette transaction. Gary Carter. Fitzgerald. Herm Winningham. Floyd Yeomans. Fitzgerald, frappeur suppléant. À la place de Stefero, tente un coup filet, soulève un ballon hors ligne. « 524 l'an dernier contre les Mets. » Alors, un succès contre son ancienne équipe, Fitz. Fitzgerald pour Stefero. Fitzgerald qui avait joué 8 matchs avec les Mets en 83 et 112 en 84 sur Renan avant d'être échangé aux Expos pendant l'entre-saison. Avant la saison de 85, bien sûr. Tout le monde se souvient de cette transaction. Ubi Brooks, Herm Winningham, Floyd Yeomans et Mike Fitzgerald pour Gary Carter. Le 10 décembre 84, un roulant à l'arrêt court. Johnson au deuxième. Toffel au premier. Balle à double jeu. Facile. 6-4-3. Il y a maintenant 2 retraites. Demande une transaction 4 pour 1, mais en bout de ligne, je pense que les Mets étaient bien contents d'avoir sacrifié 4 jeunes joueurs pour Carter qui a mené les Mets à la conquête de la Série mondiale l'an dernier. Sans Carter, les Mets ne gagnent pas la Série mondiale. Les Expos, eux, avaient besoin de jeunes joueurs. Ubi Brooks qui est présentement blessé. Vance Law, maintenant le frappeur, avec un coup sûr en 2 et un but sur balle. Deux retraites, début de la 7e. Le rapide à l'extérieur. Cone a lancé 5 manches. Terry Leach, 1 manche. Maintenant, c'est le gaucher Gene Walter. Quatrième balle. Alors, 2e but sur balle pour Vance Law aujourd'hui. C'est une 3e présence au bâton pour Law. 3e présence sur les sentiers, devrais-je dire. Et maintenant, le frappeur sera Tom Foley. Foley, un bon match.
2 doubles, 2 coups sûrs en 3, a marqué 1 point. Également 1 point produit, Tom Foley aujourd'hui. Deux retraits en début de 7e manche. Une balle, aucune prise à Foley. Prise, coin extérieur. Et sur décision. Gaucher contre gaucher. Walter face à Foley. Là, au premier coussin, 2 retraits. Faible ballon. Toffel à l'entre-champ. Et encore une fois, Tim Toffel qui va loin au champ droit pour capter ce ballon. Ça va en fin de 7e, 6-4 les Mets en avant. Sur le retour au stade Shea, c'est la fin de la 7e manche. Mike Fitzgerald demeure dans le match au poste de receveur, lui qui est venu frapper pour John Stefano. Pour les Mets en fin de 7e, ce sera Toffel, Hernandez et Gary Carter. C'est à Tim Burke. Burke est venu pour le dernier retrait en 6e. Le retour au monticule maintenant pour cette fin de 7e manche. Toffel a un but sur balle en première, un double en 3e, un roulant à l'arrêt-court, a fait de beaux jeux en défensive. Alors un bon match pour le 2e but des Mets. Elle frappait la planche en direction du champ centre-gauche et cette balle va tomber. Non, c'est du bout du gars, la balle échappe à Reigns. Handel récupère. Alors Tim Reigns avait saisi la balle, mais lorsqu'il a donné contre la piste à l'avertissement, la balle est sortie de son gant, mais tout un effort de la part de Reigns. On va revoir une longue course. Et là, la balle tombe dans son gant, mais lorsqu'il va donner contre la piste à l'avertissement, la balle qui sort de son gant. Alors, ce sera un double pour Tim Toffel, mais tout un effort de Tim Reigns. Toffel avec son 2e double. Là, il y aura coureur suppléant pour Toffel. Alors, Wally Backman vient courir maintenant pour Toffel. Neuvième coup sûr pour les Mets. Backman maintenant en position de marquer. Keith Hernandez, 0 en 3 aujourd'hui. Tir est à l'extérieur. Aucun retrait. Fin de la 7e manche au stade Shea. À l'extérieur. 2 balles, aucune prise. Backman, coureur suppléant, va demeurer dans le match au 2e coussin. Burke retire son pied de la plaque maintenant. Deux balles, aucune prise à Hernandez en quête d'un premier coup sûr aujourd'hui. Ballon en direction du champ gauche. Donc, course pour Reigns. Grosse balle. Deux balles et une prise maintenant au premier but des Mets. Avec Gary Carter au cercle de l'attente. Heaton a lancé 5 manches et 2 tiers, a donné 8 coups sûrs et 6 points mérités.
2 buts sur balle, 4 retraits au bâton et un circuit à Darryl Strawberry. Burke en relève. Serena, bon changement de vitesse. Deux balles, deux prises. Grosse balle avec la rapide au coin intérieur. Toujours 2-2. Les Mets en avance 6-4. Une manche importante pour Buck Rogers et Tim Bird. Avec le corps de la formation encore une fois, Hernandez, Carter, Strawberry. Si on se rend là, McReynolds face à Burke. Et le tir rentre à l'intérieur. Et en présence au bâton de Keith Hernandez cet après-midi. Compte complet maintenant à Hernandez. Le roulant, fausse balle. Dave Engel, le troisième receveur qui exerce des exercices au bâton dans la cour des releveurs. Troisième receveur chez les Expos, Dave Engel. Autre fausse balle. Alors, excellente présence au bâton alors que le préposé aux balles a fait une chute. Alors, Tuffle amorce la manche avec un double. Backman vient courir pour lui. Et là, Keith Hernandez qui livre une bonne bataille à Tim Burke. Aucun retrait, fin de la 7e. Grosse balle. Tout un duel entre Burke et Hernandez. Encore une fois, compte complet à Keith Hernandez. Aucun retrait. Allez, frapper en flèche en direction de l'arrêt-court. Un bon. Foley, beau jeu, pivote. Son relais à temps. Très beau jeu de Tom Foley à l'arrêt-court. Et sur le jeu, le coureur ne bouge pas au deuxième. Elle frappée en flèche par Hernandez. Un bon. Alors maintenant, ce sera Gary Carter. On voit la réaction de Foley. Pivote, s'installe. Un bon relais au premier pour devancer Hernandez. Alors Carter cet après-midi a un coup sûr en 3. Un double en 4e manche. A marqué un point. Mélancé, prise avec la balle cassante au coin extérieur. Strawberry de frapper au gros show au cercle de l'attente. Avant d'être échangé aux Mets après la saison 84, Carter venait de connaître sa meilleure saison en termes de points produits avec les Expos, 106. L'an dernier avec les Mets, 105 points produits pour Carter, 24 circuits. Trois fois gagné le gant d'or derrière le membre avec les Expos. En 80, en 81 ainsi qu'en 82. Trois saisons consécutives avec 100 points produits ou plus pour le Kid. 106 en 84, 100 à sa première saison avec les Mets et 105 l'an dernier.
Le backman en position de marquer maintenant. Un retrait. Aucune balle, 2 prises. Le cassante à l'extérieur, c'est bien bloqué par Fitzgerald. Le backman ne bouge pas. Qui a participé au match des étoiles en 75 à sa première saison complète avec les Expos et ensuite 79, 80, 81, 82. Ça s'est poursuivi là depuis son arrivée avec les Mets. Il n'a jamais raté le match des étoiles. C'est qui rentre à l'intérieur cette fois. 8 années de suite maintenant invité au match des étoiles, Gary Carter. 9 fois en carrière. Il est menotté, un faible roulant. Galarraga saisi, on doit faire vite. Son relais à Burke. Beau jeu de Burke. La balle était derrière lui. A saisi pour ensuite placer son pied droit contre le coussin. Galarraga. Regardez, son relais est un peu derrière Burke, mais bonne réaction ce dernier. Et on va donner un but sur balle intentionnel. On voit déjà Fitzgerald s'installer, alors on prend pas de chance. Là. But sur balle intentionnel à Strawberry. Avec Backman au 3e. On va prendre nos chances avec le frappeur droitier Kevin McReynolds. Strawberry avec un circuit de 2 points, un simple, 2 buts volés, 2 points produits, 2 points marqués. Buck Rogers dit non. On n'affronte pas le frappeur gaucher. Voilà, puis sur bande intentionnelle complété. Darryl Strawberry. Kevin McReynolds maintenant sera le frappeur. McReynolds, 0-3 aujourd'hui. Il frappe un roulant au lanceur, un ballon au champ droit et un roulant au 3e. « 143 cette saison avec des coureurs en position de marquer pour Kevin McReynolds. Est-ce que la stratégie de Buck Rogers va fonctionner? On donne un but sur balle intentionnel au frappeur gaucher Strawberry. On affronte le frappeur droitier McReynolds, droitier contre droitier. Surrenant et la mitaine de Fitzgerald. La mitaine lui a échappé. Burke prend les devants. Aucune balle de prise face à Kevin McReynolds. Deux retraits, fin de la 7e manche. Aucune balle, 2 prises à McReynolds. Rapide à l'intérieur, fausse balle alors que Strawberry est en course. Alors, les Cubs sont revenus pour battre les Padres 7-3. André Dawson qui a frappé un circuit, on l'a vu un peu plus tôt. Ryan Sandberg également, Leon Durham et Jody Davis. Aucune balle, 2 prises à Kevin McReynolds. Backman au 3e, Strawberry au 1er. 3e prise sur Elan. Alors la stratégie fonctionne. On laisse 2 coureurs sur les sentiers. On s'en va en 8e manche au Stade Shea. Reed Nichols est le frappeur suppléant pour les Expos en début de 8e manche à la place de Tim Burke. Ensuite, Casey Candle et Mitch Webster. Wally Backman demeure dans le match au 2e coussin à la place de Tim Toffel.
Nichols s'est joint aux Expos au début du mois d'avril. Il avait été congédié par les White Sox de Chicago le 30 mars dernier. Et quelques jours plus tard, signé un contrat avec les Expos. Elle frappée en flèche, captée par Walter. Bonne réaction du releveur gaucher sur une flèche du frappeur suppléant Reed Nichols. Très bien placé, saisit la balle. Premier retrait. Maintenant, ce sera Casey Candle. Candle va frapper de la droite contre le gaucher Walter. 0 en 3. Tiré haut à l'intérieur. Candle frappe un roulant en direction de la Retour. Howard Johnson à Hernandez pour le deuxième retrait. 0 en 4 pour Candle. Maintenant, le frappeur sera Mitch Webster. Webster, 0 en 3, était sauf sur une erreur en sixième manche. Webster, comme Candle, frappeur ambidextre, va frapper de la droite face au gaucher Walter. Walter, sa deuxième manche de travail. Tire pas à l'intérieur. Elle échappe à l'attention de Carter. Au but de la huitième manche, les Mets mènent 6 à 4. Webster soulève un ballon en direction du champ centre. Mookie Wilson recule. Saisi pour le troisième retrait. Manche parfaite pour Gene Walter. On s'en va en fin de huitième au stade chez les Mets en avant. 6 à 4. Un retrait en fin de huitième manche. Howard Johnson a été retiré sur un roulant au deuxième. Le nouveau lanceur chez les Expos, Larry Sorensen. Une victoire, une défaite. 1,98 en 6 sorties pour le vétéran releveur droitier. Donc, Tim Burke a lancé une manche et un tiers. Maintenant, c'est Sorensen. Il y a un retrait. Et le frappeur est Dave Magadan. Très bon match pour Magadan au 8e rang du rôle offensif cet après-midi. Un simple en troisième manche a marqué un point. Un simple en quatrième manche avec un point produit. Et un ballon sacrifice en sixième manche avec un point produit. Les Expos ne l'ont pas encore retiré aujourd'hui. 4 points, 11 coups sûrs, aucune erreur pour les Expos. 6 points, 9 coups sûrs et une erreur pour les Mets. Ce samedi après-midi, troisième match de la série entre les Expos et les Mets. Troisième balle maintenant. 3 balles, une prise à Magadan. Sorensen, première saison avec les Expos, alors que le releveur Walter est au cercle d'attente. Et le tir rate pour une quatrième balle. Leur troisième présence sur les sentiers pour Dave Magadan aujourd'hui. On garde Walter pour venir frapper maintenant. Alors, David Johnson veut garder son gaucher pour affronter Reigns, qui sera le premier frappeur en 9e. Tente l'amorti, soulève un ballon, mais c'est hors ligne. Vance là était le joueur le plus près de la balle, alors que Galarraga fonçait vers le marbre. La position de Walter pour tenter l'amorti. C'est peut-être pas la façon qu'on pourrait enseigner à un lanceur comment déposer l'amorti-sacrifice. Position très ouverte. Regarde passer le tir, c'était trop haut. Donc, Wallach fonçait vers le marbre. Même chose pour Galarraga.
Les signaux maintenant pour Walter. Avec Magadan au premier, un retrait. Walter se retourne. L'avancée déposée. Très au bon. Wallach remet à Vanslaw. Alors Walter fait le travail avec l'amorti sacrifice. Aucune chance pour Wallach puisque la balle a fait un très haut bond. Alors, on s'est assuré du retrait au premier coussin. Là, il y aura un coureur suppléant, c'est Al Pedrique qui va venir courir à la place de Magadan au deuxième. Alors, on veut un peu plus de vitesse maintenant en position de marquer puisqu'il y a 2 retraits. Si jamais la balle est frappée en lieu sûr, on va pousser Pedrique au marbre. Mookie Wilson, 0-4 aujourd'hui pour Wilson. Là, on va donner un but sur balle intentionnel à Mookie Wilson afin d'affronter Wally Backman. Alors, Buck Rogers, tantôt, la stratégie a fonctionné en donnant un but sur balle intentionnel à Strawberry en 7e. Burke a retiré McReynolds aux 3 prises. On décide de donner un but sur balle intentionnel à Mookie Wilson afin d'affronter Wally Backman qui va se présenter au bâton pour une première fois aujourd'hui. Oh! Le relais était presque en cible. Fitzgerald s'était déplacé et la balle était derrière lui. Alors voilà, 4e balle. Wilson s'en va au premier. Premier et deuxième. 2 retraits. Buck Rogers s'en va au monticule. Il va demander la présence de son releveur gaucher. Alors Bob McClure va s'amener maintenant pour affronter Wally Backman. Buck Rogers demande la balle à Sorensen. Et ce sera le releveur gaucher, le vétéran Bob McClure. En relève, 2 retraits en fin de 8e. On aperçoit Darryl Strawberry sur le banc des joueurs avec Rafael Santana, le joueur de recours blessé chez les Mets. Bob McClure face à Wally Backman. 2 retraits. Fin de la 8e manche. Les Mets en avance 6-4. Backman fera pour 245 cette saison avec 5 points produits. Première présence au bâton aujourd'hui. Lancé de McClure à l'extérieur. Hier, McClure a donné le circuit de la victoire à Tim Toffel. En fin de 9e manche, Toffel avait frappé un circuit pour une victoire de 7-6. Drake et Wilson sont les coureurs pour les Mets. Prise avec la balle cassante. Pedrique est venu courir au 2e but. À la place de Dave Magadan. Wilson au premier. Au bas, la balle a échappé momentanément à Fitzgerald. 2 balles et une prise à Wally Backman. 6-4 les Mets en avant. 9e manche pour les Expos. Ce sera Reigns, Wallach et Galarraga. Donc les 3e, 4e et 5e frappeurs. Troisième balle. 3 balles et une prise maintenant à Backman. Le gérant Buck Rogers veut absolument empêcher les Mets d'ajouter à leur avance ici et donner une chance aux Expos en 9e manche. Deuxième prise. Backman a 3 balles et une prise. Laisse passer la balle cassante. C'est un compte complet. Compte complet, 2 retraits, les coureurs seront en course.
balle, 2 prises à Backman. Feinte vers le deuxième. Backman se rend sur les sentiers. Guy Hernandez est au cercle de l'attente. Un frappeur gaucher. En arrêt demandé. Complet à Backman. Les coureurs en course. 3e prise. Au intérieur. Alors, Retour fait le travail avec un compte de 3 balles de prise. On s'en va en 9e au stade Shea. Les changements défensifs. Al Pedrique maintenant à l'arrêt-court pour les Mets. Alors que Howard Johnson est le nouveau joueur de 3e but. Walter toujours au monticule. Face à Tim Raines. Alors, Raines, un trip. Un but sur balle, un but volé. A marqué un point. Et un simple en 6e manche. 2 en 3. Je rappelle encore une fois son premier match de l'année. Il a signé son contrat hier en tant que joueur autonome avec les Expos. Aujourd'hui, il a déjà 2 coups sûrs. Regarde passer le tir pour une prise. Alors, Davy Johnson voulait garder son gaucher, préférait voir Raines frapper de la droite en 9e manche. Alors, est-ce que ça va fonctionner, cette stratégie de Davy Johnson? Il a retenu son élan. Premier frappeur, les Expos tirent de l'arrière par 2 en 9e manche. Wallach au cercle de l'attente. Faible roule en direction de l'arrêt-court. Pedrique, son relais au premier. Un bon, il est sauf. Alors, Al Pedrique a été un peu nonchalant sur son relais au premier coussin. Raines est sauf au premier. Un bon un peu haut. Et son relais au premier, un bon au sol. Raines est sauf au premier. Attendons voir la décision du marqueur officiel. Pedrique qui venait s'amener dans le match. Alors, on va donner un simple à l'avant-champ à Tim Raines. Ce sera donc son 3e coup sûr cet après-midi. Davy Johnson s'en va au monticule et va demander la présence d'un nouveau lanceur. Gene Walter sera remplacé. C'est Doug Sisk qui sera le nouveau lanceur chez les Mets. Aucun retrait en début de 9e. Alors, un nouveau lanceur chez les Mets. Aucun retrait en début de 9e manche. Les Mets mènent 6-4. Raines est au premier coussin et Wallach, le frappeur, face au releveur droitier Doug Sisk. Wallach a un coup sûr en 4 aujourd'hui. Le point égalisateur au bâton pour les Expos en 9e. Encore une fois, Sisk qui remet au premier. Raines a volé son premier but de la saison à 3e manche. Lancé à Wallach, c'est une balle. Sisk avec une moyenne de points mérités à 3,75. 2 victoires protégées cette saison. Alors, Cone, Leach, Walter et maintenant Sisk, le 4e lanceur utilisé par les Mets. Une balle, aucune prise à Tim Wallach. Grosse balle dans l'abri des Expos. Andrés Galarraga au cercle de l'attente.
Reigns en discussion avec Hernandez. S'éloigne du premier coussin. Une balle et une prise à Wallach. La balle est frappée en direction du joueur de recours. Et la balle perce l'avant-champ. Un simple pour Wallach et Reigns seront au troisième. Les Expos menacent en 9e manche. Aucun retrait. Et le point égalisateur est maintenant au premier but. Ça se complique pour les Mets maintenant. Avec Galarraga qui connaît un bon match. 3 coups sûrs en 4 pour Galarraga. 3-5. Reigns au troisième. Wallach au premier maintenant représentant le point égalisateur. Il est lancé la rapide pour une prise. Mike Fitzgerald au cercle d'attente. Aucun retrait, 9e manche. Faible roulant en direction de la recours, on doit faire vite. Pedrique fonce, son relais au premier, attend pour le retrait. Galarraga n'est pas d'accord, Reigns vient marquer et c'est 6-5. Il faut dire que la balle a trouvé Pedrique dans cette manche. Simple à l'avant-champ de Reigns et cette fois c'est encore serré au premier. Oh, je crois que Galarraga avait raison cette fois. Galarraga semblait avoir devancé le relais de Pedrique au premier coussin. Alors un point produit pour le gros chat. Son deuxième aujourd'hui. Et le point égalisateur est en position de marquer pour Mike Fitzgerald. Fitz a frappé dans un double jeu en 7e manche. C'est sa première présence au bâton. Alors qu'il a remplacé John Stefero. « 6-5, un retrait. Au bas. Foule du stade Shea s'impatiente avec Doug Sisk, alors que Jesse Orozco, le gaucher, maintenant monte l'exercice chez les Mets. La rapide prise sur décision. Deux balles, aucune prise. Wallach en position de marquer un retrait. La balle est tirée en direction du troisième. Howard Johnson retient le coureur. Son relais au premier. Il y a maintenant 2 retraits. Au jeu de Howard Johnson au troisième. Wallach est toujours au deuxième coussin. Et il y a maintenant 2 retraits. Dernière chance pour les Expos avec Vance Law. Law un simple en deuxième manche. Un but sur balle en troisième. Une flèche à Strawberry en 5e manche. Et un but sur balle en 7e manche. 2 retraits en 9e. Extérieur, prise sur décision. « 44 points produits l'an dernier pour Vance Law, seulement 225 de moyenne. Reigns avec 3 coups sûrs. À nouveau 2 retraits. Aucune balle, une prise à Vance Law. Le tir touche au sol. Beau jeu de Carter. Le gant renversé saisit la balle pour empêcher Wallach d'avancer de 90 pieds. Une balle et une prise à Vance Law. 2 retraits. 9e manche.
va aller frapper en direction de champ centre en lieu sûr. Wallet contourne le troisième et file au marbre. Et les Expos créent l'égalité en 9e manche. La balle qui échappe à Mookie Wilson. Lanceurs en deuxième. C'est l'égalité. 6-6. Simple point produit pour Vance Law après 2 retraits en 9e. Sur l'erreur de Wilson, Law sera au deuxième coussin. Balle bondissante, hors de la portée du joueur de deuxième but, Wally Backman. Regardez l'erreur de Wilson, ça permet à Law de se rendre au deuxième maintenant. Il y aura un autre changement de lanceur chez les Mets. Davy Johnson demande la balle à son releveur droitier, Doug Sisk. C'est le vétéran gaucher Jesse Orozco qui s'amène l'égalité, 6-6. Au lanceur chez les Mets, le releveur gaucher Jesse Orozco. Une victoire et une défaite. 5,23. 6 sauvetages depuis le début de la saison. Avec le point, donnerait les devants aux Expos en position de marquer Vance Law. L'égalité 6-6. Dave Engel va venir frapper maintenant pour Tom Foley. On amène un frappeur droitier. Engel 242, un circuit, 2 points produits pour l'ancien des Twins. L'an dernier, a joué avec les Tigers de Détroit. Un rapide fausse balle. Engel, un joueur polyvalent. On peut l'utiliser comme troisième receveur. Il peut jouer au champ extérieur également, au premier coussin. Engel, frappeur suppléant. Le frappeur gaucher, Tom Foley. Égalité 6-6 en 9e manche. Deux retraits. Hayes, même si la balle a échappé à l'attention de Gary Carter. Soit Herm Winningham avec un bâton entre les mains. On ne l'a pas vu encore aujourd'hui. Reigns en discussion avec Tom Foley. Semble facile pour Reigns de retour au jeu aujourd'hui. 3 coups sûrs. Aucune balle, 2 prises. Dave Engel. La cassante, le tir haut à l'extérieur. Engel, à sa première saison avec les Twins en 1981, avait terminé au 5e rang pour le titre de recrue par excellence. Survenant, 3e prise. Orozco fait le travail. Et les Expos marqués 2 points en 9e manche. On s'en va en fin de 9e. C'est l'égalité. 6-6. Plusieurs changements défensifs pour les Expos en fin de 9e manche. Dave Engel demeure dans le match. Il patrouille le champ droit. Reed Nichols est au champ centre. Et Casey Candell passe du champ centre à l'arrêt-court à la place de Tom Foley. McClure est toujours au monticule puisque le premier frappeur, c'est un frappeur gaucher, Keith Hernandez. La balle cassante pour une prise. L'égalité 6-6. Fin de la 9e manche. Hernandez, Carter, Strawberry en fin de 9e.
Encore la balle cassante. Hernandez est déjoué, deuxième prise. Ce samedi après-midi au stade Shea. Beaucoup d'action aujourd'hui. La balle est frappée mollement en direction du premier. Galarraga se rend au coussin. Il y a un retrait. Là, avec Carter, le frappeur droitier qui s'amène. Buck Rogers quitte. Et ce sera un changement de lanceur. Probablement un double changement. Là. On voit Buck Rogers. Il indique que Herm Winningham va s'amener dans le match. Alors, Winningham va se diriger au champ centre. Nichols va s'en aller dans la droite et Dave Engel va quitter. Alors, changement de lanceur maintenant. Alors que Randy Sinclair se mène en relève, l'égalité 6-6. Randy Sinclair est le nouveau lanceur maintenant chez les Expos après un retrait en fin de 9e manche. Il fera face à Gary Carter. Ensuite, Darryl Strawberry. Et si nécessaire, Kevin McReynolds. Winningham est maintenant au champ centre. Nichols s'en va dans la droite. Gary Carter. Un retrait fin de la 9e manche. Carter a un coup sûr en 4 aujourd'hui, un double en 4e. Randy Sinclair, qui est le 5e lanceur utilisé par Buck Rogers aujourd'hui. Après Heaton, Burt, Sorensen et Bob McClure. Alors, il y a encore cette défensive spéciale face à Carter, alors qu'on envoie 3 joueurs du côté gauche de l'avant-champ. Vous apercevez Vance Locke. Le joueur de deuxième but est de l'autre côté du coussin. Premier lancer de rapide pour une prise. Un retrait fin de la 9e. Elle est frappée en direction de champ centre en lieu sûr. Alors cette fois, la défensive spéciale n'a pas fonctionné face à Gary Carter. Si là était à sa position normale au deuxième, on a peut-être une chance de le retirer. Alors Gary Carter avec son deuxième coup sûr pour Darryl Strawberry. La foule se lève au stade Shea. Strawberry a frappé un circuit de 2 points en 4e manche. Un simple en 6e, 2 buts volés. But sur balle intentionnel en 7e. Elle est frappée en direction du joueur de deuxième but. Laure remet l'arrêt court et la balle échappe à Casey Candle. Tout le monde est sauf. Erreur, Casey Candle. On venait de déplacer du champ centre à l'arrêt court. Candle a voulu faire trop rapidement. Au lieu de s'assurer d'un retrait, regardez le relais de Vance Locke. Et Candle, la balle lui échappe, voulait lancer rapidement au premier. Alors, ce sera une erreur pour le joueur de recours, Candle. Candle aurait dû tout simplement s'assurer d'un retrait. Alors, ça se complique maintenant. Un optionnel pour Strawberry, erreur à Candle. Kevin McReynolds, 0 en 4 aujourd'hui. Un retrait, point de victoire au deuxième en Carter. La balle est frappée en direction du lanceur. Sinclair remet au deuxième. Le relais, pas à temps. Alors, un optionnel. La balle frappée en flèche. Sinclair, la balle lui a échappé. Et a remis au deuxième pour l'optionnel. On revoit. Alors, Sinclair, en tentant de se défendre tout simplement, bloque la balle. Carter est pris à contre-pied. Et n'a pas lancé au troisième. Sinclair tentait d'amorcer la balle à double jeu.
Là, Carter s'était fait surprendre, mais Sinclair n'a pas lancé au troisième. Regardez la réaction de Wallach. Si on lance au troisième, on retire Carter en souricière. Alors, un optionnel, mais le point de la victoire est au troisième maintenant. Carter au troisième, McReynolds au premier pour Howard Johnson. Johnson a frappé un double en quatrième, un but sur balle en sixième, un but volé, 2 points marqués. Lancé prise. Point de victoire au troisième pour les Mets. Randy Sinclair face à Howard Johnson. Surena. Deux retraits, fin de la 9e manche. Les Expos tiraient derrière 6-4 en 9e. Ils ont marqué 2 points afin de créer l'égalité. Les Mets menacent en fin de 9e manche. Surena, troisième prise. Alors, Randy Sinclair fait le travail. On s'en va en 10e manche. C'est l'égalité, 6-6. Alors, 6 points, 14 coups sûrs et 1 erreur pour les Expos. 6 points, 10 coups sûrs et 2 erreurs pour les Mets. On s'en va en 10e manche avec Jesse Orozco toujours au monticule pour les Mets. Alors, avec les nombreux changements, Winningham frappe maintenant au 2e rang. Sinclair frappe au 8e rang. Et c'est Nichols qui sera le premier frappeur. Début de la 10e. Nichols, 2e présence au bâton. Il était retiré sur une flèche au lanceur en 8e. Il a lancé la balle cassante pour une prise. Et Nichols avait été repêché originalement par les Red Sox de Boston. Surena. Avec les Red Sox entre 1980 et 1985 avant d'être échangé aux White Sox. Balle cassante de tir pas à l'intérieur. Début de la 10e manche au stade Shea. 37 235 spectateurs cet après-midi au stade Shea. Le rapide rate à l'extérieur. Grosse balle. Casey Candle au cercle d'attente, le haut de la formation après Nichols, Winningham. Est-ce qu'on va se rendre à Tim Raines? Compte complet maintenant à Reed Nichols. Elle frappée en flèche et cette balle va tomber en lieu sûr au champ centre. Un simple pour Reed Nichols, premier frappeur en 10e. Maintenant, ce sera Casey Candle. Alors, sur le banc, Dykstra, Lyons, Santana. Santana, toutefois, est ennuyé par une blessure à l'épaule. On a vu Nelson Norman, Wallace Johnson,
sont disponibles pour Buck Rogers. Alors, Candle frappe de la droite face à Jesse Orozco. On a faim l'amorti. Candle en quête d'un premier coup sûr. A obtenu un but sur balle à sa première présence. Hernandez discute stratégie avec Jesse Orozco. Si jamais on tente l'amorti ou le coup filet. Geste au premier. Tentait de surprendre Reed Nichols. Candle, le frappeur, face à Jesse Orozco. Pour être en course et grosse balle. En autodéfense, Casey Candle a frappé cette balle. Le tir était à l'intérieur et Candle a frappé une fausse balle. Ça semblait être la stratégie du frappé court pour Buck Rogers. C'est pour cette raison que Candle a tenté de placer la balle en jeu avec Nichols en course. Nichols ne bouge pas cette fois. On tente l'amorti fausse balle. Candle s'en veut. Une balle, deux prises. Candle jette un coup d'œil vers Jackie Moore au troisième. Il a demandé de l'amorti. On lui a demandé le frappé court. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Herm Winningham au cercle à l'attente. Elle est frappée en flèche en direction du champ droit et cette balle tombe en ligne. Si cette balle tombe en lieu sûr, probablement un double et Nichols bien marqué. Fausse balle de Casey Candle. Les Cubs ont battu les Padres 7-3. Les Rangers et les Blue Jays 7-7 en huitième. On a pris les devants 2-0 face aux Tigers. Aucun retrait en dixième manche. Une balle, deux prises à Casey Candle. Orozco remet au premier. Autre geste de Orozco vers le premier coussin. Une balle, deux prises à Candle. La balle est frappée en flèche en lieu sûr au champ gauche. Alors, deux coups sûrs de suite maintenant pour les Expos face à Orozco. Candle profite de cette balle cassante, un tir qui demeure suspendu. Son premier coup sûr du match. Nichols est maintenant au deuxième, aucun retrait. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Herm Winningham, première présence au bâton. Au deuxième coussin, c'est Reed Nichols. Au premier, c'est Casey Candle. Tim Raines au cercle de l'attente. Alors, ce serait surprenant de demander l'amorti sacrifice ici. On n'a pas enlevé le bâton dans les mains de Raines.
On va voir la stratégie de Buck Rogers, gaucher contre gaucher. On se méfie de l'amorti chez les Mets. Winningham se retourne. Et le tir est à l'intérieur. Évidemment, si on donne un but sur balle intentionnel à Reigns par la suite, si Winningham réussit l'amorti-sacrifice, on donne un but sur balle intentionnel à Reigns. Et là, c'est Wallach avec les buts remplis. Nichols au deuxième, Candell au premier. De bons coureurs sur les sentiers chez les Expos. Une balle au cul de prise. La balle est déposée en direction du troisième. Et là, il y a eu confusion entre Howard Johnson et Orozco. Winningham est sauf au premier. Il y a eu contact entre Howard Johnson et Jesse Orozco. Ça a ennuyé Johnson, le joueur de troisième but. Et sur la séquence, Winningham est sauf au premier. Les buts remplis, aucun retrait. Mauvais jeu de Orozco. Le lanceur aurait dû tout simplement laisser la balle à Howard Johnson. 17e coup sûr des Expos, ce simple à l'avant-champ de Herm Winningham. Les buts remplis pour Tim Raines. Il a 3 coups sûrs aujourd'hui. Un triple, un simple à l'avant-champ, un but volé, un but sur balle, tout un match. Et là, il a les buts remplis. Aucun retrait. Début de la 10e manche. Un cassante à l'extérieur. Carter voulait une prise. En carrière, seulement 3 coups sûrs en 20 face à Jesse Orozco pour Tim Raines. Les buts remplis, aucun retrait. On va aller frapper la place direction du champ gauche. À la piste d'avertissement. Grand chelem, Tim Raines. À son premier match de la saison 87, Tim Raines avec un grand chelem, son 4e coup sûr du match. Et les Expos prennent les devants avec ce grand chelem de Raines. Incroyable, quelle histoire! Première fois en carrière, Tim Raines, un match de 4 coups sûrs et 4 points produits. Joueur qui n'a pas joué du camp d'entraînement, attendait de signer son contrat, officiellement signe son contrat avec les Expos le 1er mai, arrive au stade Shea, 4 coups sûrs, dont un grand chelem en 10e manche. Wallach frappe une fausse balle. 10-6. On va pas le lancer à Tim Raines. Balle rapide vers le coin extérieur. Raines était prêt. Il frappe un grand chelem dans l'enclos des releveurs au champ gauche. Un cassante à Wallach qui regarde passer. Quelle remontée des Expos. 2 points en 9e. Et la grand chelem de Tim Raines s'amuse avec Brent Smith sur le banc des joueurs en roulant l'arrêt court. Pedrique remet au premier. Finalement, premier retrait pour les Mets en 10e. Alors, 10-6. Galarraga, le frappeur. Le gros chat, 3 coups sûrs aujourd'hui, 3 coups sûrs en 5. Frappé 3 simples, a marqué 2 points.
Bud Yeomans. Et féliciter Tim Raines. Au bas. Un retrait. Galarraga soulève un ballon dans la droite. Longue course pour Strawberry. Hernandez de dos membre, fausse balle. C'était pas un jeu facile là, pour Keith Hernandez. Longue course. Le dos membre. Fausse balle à Galarraga. Un retrait en début de 10e. 10 points. 18 coups sûrs, une erreur pour les Expos, 6 points, 10 coups sûrs et 2 erreurs pour les Mets. Un retrait en début de 10e manche. En fin de 10e pour les Mets. Pedrique, un frappeur suppléant et Mookie Wilson. Deux balles, deux prises à Galarraga. La balle est frappée en flèche en lieu sûr. Alors on parle du match de Raines, mais c'est 4 coups sûrs maintenant pour le gros chat. 2 points produits pour Galarraga aujourd'hui, 4-5. Alors 19e coup sûr des Expos. Mike Fitzgerald maintenant le frappeur. Fitzgerald, 0 en 2. John Stefero avait débuté le match derrière le membre et Fitzgerald est venu le remplacer en 7e manche. Galarraga au premier coussin, un retrait. Balle cassante prise sur décision. Elle est frappée en direction de champ gauche, en lieu sûr, alors que Galarraga était en course. Facilement, Galarraga se rend 3e sur le frappé court. Alors, Fitzgerald avec un simple, coureur au premier et au 3e, toujours un seul retrait. 6 coups sûrs dans la manche pour les Expos face à Jesse Orozco. Davy Johnson en a assez vu. On va demander la présence de Randy Myers maintenant. Un autre releveur gaucher. Orozco est malmené dans cette 10e manche. Concède un grand chelem à Tim Raines. Changement de lanceur au stade Shea en 10e. Nouveau lanceur chez les Mets, le releveur gaucher Randy Myers pour affronter Vance Law. 7e sortie pour Myers cette saison. A été quand même malmené jusqu'ici. Il n'a pas mérité assez élevé. On soulève un très haut ballon et c'est hors de la portée de Gary Carter. Un souvenir. Alors, Galarraga au 3e, Fitzgerald au premier. Un retrait. Les Expos ont déjà marqué 4 points dans la manche sur le grand chelem de Tim Raines. Ah, 2 coups sûrs, 2 buts sur balle aujourd'hui. Un bon match pour Vance Law. Il a été retiré seulement une fois. Alors, Myers prend les devants. Aucune balle, 2 prises. Sixième lanceur utilisé aujourd'hui par Davy Johnson, le gérant des Mets. Les Expos ont 20 coups sûrs. Intérieur cette fois.
Cette 10e manche a commencé avec un simple de Nichols, simple de Candell, simple de l'avant-champ de Winningham. Ce simple de Winningham à l'avant-champ, le mauvais jeu de Roscoe, la collision avec le 3e but à Howard Johnson, a complètement changé la manche parce qu'au lieu d'avoir un amorti sacrifice avec Winningham, possiblement, on aurait pu donner un but sur balle intentionnel à Reigns. Mais là, on avait des buts remplis, aucun retrait. Reigns en a profité. On se base sur la rapide à l'intérieur. Un retrait en début de 10e. Tire pas à l'intérieur. 2 balles, 2 prises maintenant à Vance Locke. Galarraga au 3e. Fitzgerald au 1er. Rapide de tirer trop bas. Compte complet maintenant. Fitzgerald n'est pas très rapide au premier coussin, même si on a un compte complet. Il est en course et la balle est frappée en direction du 2e en plongeant. Backman remet à l'arrêt court. Le relais au 1er. La balle échappe à Hernandez. Alors un autre point bien marqué sur le jeu. Un 11e point maintenant pour les Expos. C'est 11-6. Alors tout un jeu de Backman en plongeant. Remet à l'arrêt court à Pedrique. Le relais de Pedrique au premier coussin. Et là, Hernandez, la balle vient tout simplement échapper. Mauvais jeu de Keith Hernandez. Évidemment, on ne peut pas présumer un double jeu, mais un gant d'or comme Keith Hernandez, 9 fois sur 10, même 99% du temps, réussit ce jeu. Là, Randy Sinclair, on garde évidemment au bâton avec les Expos qui ont maintenant ajouté un autre point à leur avance. Alors à 11-6, on dit à Sinclair, tu vas lancer la 10e. Voilà le joueur du match, Tim Raines. Probablement le joueur de la semaine. Même s'il va avoir joué seulement un match, ou peut-être 2. Sérieux candidat au titre de joueur de la semaine avec sa performance aujourd'hui. 4 coups sûrs, 4 points produits pour la première fois de sa carrière. Sinclair en 9e. Fera face au bas de la formation. Sur la 3e prise, mais un grand chelem de Tim Raines poussé de 5 points des Expos en début de 10e manche. Fin de la 10e manche au stade de Shea en ce match de fou. Ce samedi après-midi, 34 joueurs utilisés. Il y a eu 17 points, un total de 30 coups sûrs, 3 erreurs. On est rendu à 3h43 minutes de jeu. Alors, fin de la 10e manche. 11-6, les Expos en avant. Dernière chance pour les Mets face à Randy Sinclair avec Al Pedrique comme premier frappeur. Lancé à Pedrique, fausse balle. Pedrique est venu courir pour Dave Magadan en 8e manche. 0-5 cette saison pour Pedrique.
La rapide vers le coin extérieur. Lenny Dykstra est au cercle d'attente chez les Mets à la place du lanceur. La balle est frappée en flèche en direction du champ droit. Et dans l'allée, c'est capté par Reed Nichols. Alors, premier retrait. Maintenant, le frappeur sera Lenny Dykstra, frappeur suppléant pour le lanceur Randy Myers. Dykstra qui a été excellent l'an dernier, surtout en série d'après-saison. Face aux Astros et face aux Red Sox dans la conquête de la Série mondiale. Je vais lancer, c'est une prise. 24 ans pour Lenny Dykstra. Série de championnat face aux Astros avait frappé pour 304 avec un circuit et 3 points produits. Et en série mondiale face aux Red Sox de Boston, 296 de moyenne, mais 2 circuits et 3 points produits pour Dykstra. Allez, tirant en direction du champ centre, en lieu sûr. On de la portée de Van Solar. On a un simple pour Dykstra. Un retrait. Maintenant, le frappeur sera Mookie Wilson. Mookie 0 en 4 avec un but sur balle intentionnel aujourd'hui. Un retrait, fin de la 10e. 11-6. Les Expos en avant. Il est lancé un peu haut. Ollie Backman au cercle d'attente. Changement de vitesse de Sinclair qui rate la cible. Un retrait, fin de la 10e manche. La rapide prise sur décision. Wilson regarde passer. Deux balles et une prise. Bâton fracassé. La balle va tomber en lieu sur au champ gauche. Aucune chance pour Reigns. Un simple pour Mookie Wilson. Dykstra au deuxième. Wilson au premier. Un retrait. Premier coup sûr de Mookie Wilson aujourd'hui. Maintenant, c'est Wally Backman. Va frapper de la gauche contre le droitier Sinclair. Retiré sur 3 prises en 8e. Dykstra au deuxième. Wilson au premier. Un retrait. La rapide pour une prise. Là, ça force les Expos maintenant à envoyer Andy McGaffigan au monticule d'exercice. On croyait avec un coussin de 5 points que Sinclair pouvait finir le travail. Là, on doit envoyer McGaffigan dans l'enclos des releveurs. On aurait demandé par Backman. Évidemment, dans cette manche, Buck Rogers veut à tout prix éviter Darryl Strawberry. Backman tente un coup filé, fausse balle. Après Backman, c'est Keith Hernandez. Carter, le 4e frappeur. On ne veut surtout pas voir une présence au bâton de Darryl Strawberry dans cette manche. Alors, officiellement, une centième présence au bâton dans le match d'aujourd'hui.
12 lanceurs. 11 lanceurs, pardon, utilisés depuis le début du match. Backman sur la balle cassante. Fausse balle. Keith Hernandez au cercle d'attente. Après un retrait simple de Lenny Dykstra en tant que frappeur suppléant. Wilson frappe un simple au champ gauche. Cible à l'extérieur. Grosse balle. Ça, c'est la force de Wally Backman. On l'a vu l'an dernier avec les Mets, forcer le frappeur adverse à effectuer beaucoup de lancers. Protège bien le marbre. Un retrait, fin de la 10e. Elle frappe en direction du champ gauche, en lieu sûr. Wallach a plongé, Candle a plongé. La balle perce l'avant-champ. Et les Mets sont les buts remplis avec un seul retrait. Incroyable, Backman. La balle percée l'avant-champ alors que Nichols a besoin maintenant de ses lunettes soleil. Sur de droite, Reed Nichols s'amène rapidement pour venir chercher ses lunettes. Et là, c'est Keith Hernandez avec les buts remplis et un retrait. Larry Bernard s'informe maintenant. Est-ce que McGaffigan est prêt? Buck Rogers discute avec son instructeur des lanceurs. McGaffigan au moins que l'exercice. Un autre tir d'échauffement. Keith Hernandez, des buts remplis, un retrait. On aurait demandé. Et là, le fait qu'on demande un temps d'arrêt, ça va permettre à Buck Rogers, finalement. On a donné quoi, 2 ou 3 lancers de plus à McGaffigan. Alors, Buck Rogers quitte. Dit, viens-t'en, Andy. McGaffigan va s'amener avec les buts remplis en 10e manche. Sinclair, avec un coussin de 5 points, doit quitter. Ce sera Andy McGaffigan maintenant qui va tenter d'aller chercher cette victoire protégée. Changement de lanceur. Les buts remplis pour les Mets. Nouveau lanceur chez les Expos, le releveur droitier Andy McGaffigan. Bon début de saison, 0,52. C'est moins de points mérités avec 3 sauvetages. McGaffigan s'amène avec les buts remplis pour affronter Keith Hernandez. Et ensuite, si nécessaire, Gary Carter est au cercle d'attente. Un retrait. McGaffigan, l'an dernier, a été excellent pour les Expos. 10 victoires et 5 défaites. On l'a utilisé 14 fois comme lanceur partant. 34 fois en relève. Il a obtenu 104 retraits au bâton en 142 manches et 2 tiers. On en parlait un peu plus tôt au cours du match avec le départ de Jeff Reardon. Les Expos maintenant à la recherche d'un releveur numéro 1. Pour l'instant, Buck Rogers utilise un comité. Souvent, c'est Burke qui reçoit la balle en fin de match. McGaffigan aussi. Alors, qui va s'imposer d'ici la fin de la saison comme releveur numéro 1? Là, c'est McGaffigan qui a une chance. Et regardez tous les changements effectués par les gérants aujourd'hui. Les Expos encore Wallace Johnson et Nelson Norman sur le banc, mais évidemment, on ne veut plus voir là, de frappeurs suppléants chez les Expos. On veut que le match prenne fin ici. Alors, c'est Keith Hernandez en quête d'un premier coup sûr aujourd'hui. 0-5 pour Hernandez. Il a les buts remplis, un retrait. Dykstra au 3e, Mookie Wilson au 2e, Wally Backman au 1er. Mélancé fausse balle. Gaffigan, 6e lanceur utilisé par Buck Rogers aujourd'hui.
Après Neal Heaton, Tim Burke, Larry Sorensen, Bob McClure et Randy St. Clair. Aucune bonne prise. On se parle de deuxième prise. Hernandez n'a pas de bonne présence au bâton aujourd'hui. Après Carter, si nécessaire, Darryl Strawberry. Mais comme on soulignait tantôt, Buck Rogers ne veut pas voir Strawberry au bâton dans cette 10e manche. Grosse balle. Un peu en retard sur la balle rapide de McGaffigan. Aucune balle deux prises. Keith Hernandez. Grosse balle. Après un retrait simple de Dykstra. Wilson frappe un 5. Backman à son tour frappe un 5. 3 coups sûrs de suite. Et but rempli. Elle frappée mollement. On doit faire vite. Wallach fonce. Passe devant l'arrêt-court. Sort aller au premier pour le retrait. Dykstra vient marquer. Le 7e point des Mets, c'est 11-7 maintenant. Mais quel jeu de Wallach qui n'a jamais hésité. Il est passé devant Casey Candell. Et heureusement, il n'y a pas eu de collision entre les joueurs. Sinon, tout le monde était sauf. Très beau jeu de Tim Wallach. Et pour Keith Hernandez, même s'il obtient un point produit, c'est un 0-6 aujourd'hui. 2 retraits maintenant pour Gary Carter. L'écart est de 4 points. Carter a frappé un double en 4e manche. Un simple en 9e. 2 coups sûrs en 5. Lancé un peu trop bas la rapide. Alors, celui de très dangereux, Strawberry, est au sortie à l'attente. Celui que Buck Rogers ne veut pas voir dans cette manche. 2 retraits. Deuxième balle. 2 balles, aucune prise. Évidemment, la dernière chose qu'on veut, c'est remplir les buts avec Strawberry. On va peut-être rappeler qui est au cercle d'attente à McGaffigan. 2 balles, aucune prise. Shea. Une balle cassante cette fois. Deux balles et une prise au receveur des Mets. Wilson au 3e. Backman au 2e. 11-7 les Expos en avant. On aurait demandé par Carter. Deux balles et une prise. Sur et là, encore la balle cassante. Très bon lancer de McGaffigan au coin extérieur. Alors, Carter avait pris les devants. 2 balles, aucune prise. Maintenant, c'est 2-2. Deux balles, 2 prises, 2 retraits. Fin de la 10e manche. Les signaux de Mike Fitzgerald. Cible à l'extérieur. La rapide 3e prise sur décision. Carter n'est pas d'accord, mais il est retiré sur 3 prises. Les Expos remportent ce match marathon
avec Tim Raines en grande vedette. Raines avec 4 coups sûrs à son premier match de la saison, 4 en 5, 3 points marqués, 4 points produits sur un grand chelem en 10e manche. A également frappé un triple et un but volé. Tout un match de Tim Raines, une victoire des Expos, 11-7.